Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, un de nos 2 épisodes de Noël cette année. Parce qu'on est des gens généreux, normalement on aura 2 épisodes. Donc le premier qui est celui qu'on va traiter maintenant, qui sera sur Dead or Alive, l'adaptation du jeu, pas la trilogie Dead or Alive des films asiatiques, qui sont des très bons films que je vous conseille. Non, là on va parler du film, l'adaptation jeu vidéo qui est bien cacaboudin. Et le deuxième film qui sera une surprise et qu'on n'est pas encore totalement sûr non plus, parce que c'est un film qui sera choisi par les gens de la communauté Discord, qui aura été proposé par quelqu'un de Discord et qui voudra nous voir faire souffrir devant un nanar en particulier, et on choisira lequel parmi les options qui nous sont proposées. Mais du coup, on fait le premier, là, on fait Dead or Alive, et là l'équipe est au complet, c'est suffisamment rare. Pour être noté. C'est Noël, hein? Non, bon. Bah ouais, It's Christmas, comme dit Jordi. Ouais, voilà, tout à fait. Comme disait Jordi, dur d'être un bébé. Et comme. Comme j'ai marqué trop, dur d'être dans un bébé. Moi j'ai une solution très facile si vous voulez qu'on soit tous toujours là, hein, si vous nous adorez tous un par un et tout. Partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de regarder les pubs. Et comme ça, vous, y a pas de pub. Vous nous donnerez de l'argent. Y a pas de pub. Non mais YouTube en met, mais on ne récupère pas encore de pognon dessus. Et comme ça, après on pourra vivre de votre écoute. Et dans ce cas-là, on sera toujours là. Voilà, on sera toujours là pour vous. Et sinon, on est obligé de bosser quoi. Sinon, il n'y a pas de beurre dans les épinards, comme on dit. Putain, le mec il fait ça que pour l'argent quoi. Exactement. Il fait pas ça pour vous avez dit non, je fais ça pour la passion. Il vous a dit qu'il a un OnlyFans. La passion, voilà, la passion, c'est limite. C'est vraiment. Oh, ça va, arrêtez. Ton OnlyFans, on en parle, non? Le YouTube Money, vraiment, ça ruine des amitiés, voilà. J'ai les fit OK sur Wikifit, effectivement, ça monte très vite. 6 sur 10, hein. Et donc, du coup, vous avez entendu Quentin qui nous parlait d'argent comme un sale capitaliste de merde. Évidemment, parce que nous sommes un podcast pro-Chine, je ne sais pas si vous êtes pro-argentin. Pro-argentin aussi, il paraît maintenant, avec les nouvelles élections. Oh là là, ça y est, c'est complètement daté maintenant, notre épisode. Bravo. Attends, je vais faire du foreshadowing. Je vais inventer un truc qui n'arrivera jamais et qui serait trop drôle. Imagine là, on va dire que là, ce qui est en train de se passer dans un mois, c'est qu'il y a un sénateur, en fait, il a drogué. Oh là là. Et en fait, son excuse, c'est parce que son chat, il est malade. Waouh. Imagine. Oh là là, t'imagines, ça serait la vérité. C'est complètement surréaliste, voyons. Cet épisode a été enregistré en septembre 2023. On a vraiment, waouh. On est vraiment des gens très intelligents. Putain, c'est fou si ça arrive vraiment. Ouais, surtout que j'ai vraiment inventé le truc le plus bizarre, quoi. Bah ouais, c'est impossible que ça arrive en vrai. Non, jamais. Du coup, nous avons des gens qui toussent parce que les gens sont malades. Mais bon, ils étaient malades aussi aux épisodes précédents, mais là ils reviennent. C'est Zach, comment vas-tu? Il va. Il peut aller. Il peut aller? Eh oui, non mais en tout cas, très, très content d'être là. Et merci franchement pour le clin d'œil de cet épisode de Noël sur DOA. On sait que ça a été aussi un autre épisode de Noël sur une autre fait plaisir aux copains, d'une autre série qui parle de cinéma, présentée par un bon monsieur qu'on aime bien. Donc oui, voilà. Tout à fait. C'est un excellent clin d'œil, volontaire ou pas, parce que j'en ai aucune idée, mais non, en fait, on en avait juste déjà parlé plusieurs fois, et du coup, je me suis dit bon bah vas-y, autant le faire. Et puis après, Wasabi, qui nous a laissé vraiment faire voilà, Wasabi c'était pas agréable. Je me suis dit bon, on va faire un truc con que lui je me rappelle bien et que je sais qu'il est con, donc on va s'en sortir. Et du coup, ouais, DOA. Nous avons du coup aussi Erwan. Oui, bonjour, c'est moi, Erwan, enchanté. C'est naturel, hein. Waouh. Alors, spoiler, je me suis réveillé il y a littéralement 15 minutes, donc j'ai un peu la gueule dans le cul, désolé. Nice. Et on parle en cul, Dead or Alive. Ouais, tout le monde, ouais. J'ai voulu être dans le thème, désolé. Ah, on fait ce qu'on peut avec son... Et non mais bon, effectivement les petites siestes c'est très important. Et justement aussi nous avons notre bon Jason avec nous. Et oui, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bah ça va très bien, écoute. Et toi? Bah ouais, on va parler de filles toutes nues, alors forcément ça va, ouais. Quasiment toutes nues. Quasiment, c'est très flouté. Ouais, d'ailleurs parlons-en, parlons-en. Il y a des hommes
Les vrais débats. Ouais. Zach, Je suis il est pas là vrai pour tartiner. Ah, on sait pourquoi t'es là, Zach. Exactement, merci. Il va faire une contre-émission qui s'appellera Les grandes gueules du nanar. Où Ça, c'est- sont les tétons de Dead or Alive Les vrais nanars, les nanars d'antan. Exactement. Il y avait des tchouches. Hein Moi, je vous le demande. Oh là là. Oui, la vraie liberté d'expression. Une fois, quand Il y a c'est- plus Les d'époque. enfants couraient nus sur les galets. quand cette Mais- culture, bordel de merde. Ah bah, il ne peut plus rien dire, il ne pourrait plus rien dire. Ah ça. Eh oui. Il réclame les tchouches de Katsuni, merde. Kazumi. Kazumi, pardon, merde. Et puis alors, sans faire le beauf, les touches de Kazumi... Pas parlons-en, justement. faudrait qu'ils existent. Mais parlons-en, mon cher Rémi. Faudrait qu'ils existent en premier lieu, quoi. Parce que bon... voilà, c'était pas la plus dotée du film, mais bon. Oh là 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 là. Ah, On ça, en c'est parlera. Le on en parlera. contre-podcast de Désolé. Rémi. Les grandes gueules de nanar. Lui, c'est les tchouches de Kazumi. C'est ça. Les touches de Kazumi. Aïe, aïe, Il y aura- chacun. il y aura qu'un seul épisode et ce sera un cours... Désolé, Lucie Liu. Voilà. Hein, Non, mais du coup, alors, c'était il indéfendable. y en a qui étaient des spécialistes de DOA. Je crois que t'allais dire de Parfait. boobs. Donc... Et avec Erwan et Jason, par contre, c'était la première fois que vous aviez vu le film Ouais. pour Tout à pour fait. ce podcast-là. Ouais, je l'ai acheté en Blu-ray en plus. Ah, Le mec, il achète Le des trucs con. en Blu-ray. Non, bah non, en vrai, je trouve bel achat. Après avoir vu le film, je suis en mode... Ça, vraiment, tu peux vraiment le mettre en soirée et tout, t'es tranquille. Ou tout seul et tu fais pause à certains moments. Oui. Voilà, bien sûr, tu peux tout à fait faire ça, il n'y a pas de jugement. on le Pas fait. de- Nous, on le fait sur 4, mais enfin, je reste. Voilà. Bah, on cherchait si c'était la cut La trou de balle ou Jollity pas. branlette. On voulait savoir si c'était la bottle cut ou pas. Voilà. C'est nous d'être consciencieux. Zach. Exact. Oui, t'as raison. C'est ça le terme, on était consciencieux. Tout à fait. Et un peu alcoolisé aussi à ce moment-là. Il faut le... Ah, mais ça a Faut pas aidé. l'oublier. Hein. Non, mais du coup, alors, parlons rapidement de Love. Il n'y a pas d'anecdote en particulier sur le film en lui-même. Par contre, le casting en lui-même est vraiment un casting 4 étoiles de nanarologie. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qu'on a déjà vus dans des films qu'on a traités par le passé. Donc nous avons en premier Jamie Presley qui fait le rôle de Tina, qui est donc la blonde catcheuse. Bon, elle c'est une vraie actrice de série télé et compagnie. On a eu Devon Aoki qui joue Kazumi, donc qu'on a vu nous dans le commentaire de Too Fast Too Furious, Oui. où elle jouait aussi un rôle extrêmement important, à savoir la chinoise. Voilà, elle était là, elle faisait la chinoise. On a ensuite Holly Valence qui joue Christy. Alors elle a plus de carrière après le film. Beaucoup de gens n'ont plus de carrière après le film, au passage, ce qui n'est pas très étonnant. Et c'est elle qui nous a donné la seule anecdote du tournage qu'on a sur IMDb, à savoir qu'il y a eu environ 40 bikinis qui ont été ruinés durant le tournage de ce film. Incroyable. Voilà. On ne dira Vraie pas comment, anecdote. on ne dira pas pourquoi. Voilà, on ne dira pas que le producteur était Harvey Weinstein. Ce qui n'est pas le cas, le producteur était justement un copain aussi de nanarologie, parce que c'était ce bon Polo, c'était Paul W.S. Anderson, le réalisateur, tiens. et le maître à penser de la saga Resident Evil, ma saga préférée, comme vous le savez. Tu voulais toutes dire et tous. Resident Evil. Resident Evil. Tout à fait. Nous avons aussi du coup quelqu'un qui a vraiment Hop une là, carrière. 42 bikinis. On a vraiment quelqu'un qui a une carrière vraiment nanar de fou, et c'est Natasha Malt, puisqu'elle joue Ayane dans le film, et c'est aussi l'actrice principale dans Blood Rain 2 et Blood Rain 3, donc des films réalisés par Uwe Boll. Ah, les poteaux, le sang de la Elle a aussi un sang. rôle dans Alone in the Dark 2, Aïe, produit par Uwe Boll, Aïe, mais pas aïe, réalisé par aïe. Uwe Boll. Et elle est dans un film qui est considéré comme une suite indirecte à House of the Dead, mais pas vraiment, mais c'était un peu étrange, à savoir Dead and Deader, avec Dean Cain dans le rôle d'un zombie. Voilà. Rien ne va. quoi. On a Qui est la suite de Troll 2. C'est ça. probablement House 5 donc. Alors, on a aussi Matthew Marcel qui joue le rôle de Max, et qui lui était alors un rôle très secondaire dans Resident Evil Extinction, donc on a encore des gens de Resident Evil ici. Et on a Eric Roberts Qui, je sais pas si vous l'avez remarqué d'ailleurs, n'est pas un gage de qualité. C'est-à-dire que plus Non. vous voyez des gens qui viennent de Resident Evil, moins c'est bien. Ouais, et là, Eric Voilà. Roberts, qui n'est pas de Resident Evil, mais Eric Roberts, il a une carrière
il a des vrais films, mais il a tellement de merde aussi que du coup Eric Roberts, c'est vraiment très triste de le savoir dans un film. Ceux que je vais conseiller, mais alors là c'est pour les nanarologues les plus affûtés, à savoir D.B. Cooper contre Bigfoot. Où il joue la voix off et il est alcoolisé pendant l'enregistrement. Du coup, quand il faisait les voix off des scènes, ça se voyait qu'il était complètement rebou et qu'il s'en foutait complètement. Et c'est assez bien écouté. Le film est horrible. Le film est horrible, mais Eric Roberts qui est bourré pendant la voix off, c'était pas mal. Ouais. Voilà. Il y a aussi une autre anecdote. Alors elle, je sais pas si c'est vrai. C'est concernant justement l'actrice qui joue Tina. Parmi le florilège de booze dans lequel elle a tourné, apparemment elle aurait tourné dans une série Mortal Kombat. Et vu que je me suis... Alors je sais pas laquelle, voilà. Mais vu que le film, je viens à peine de le revoir, dans sa structure il me rappelle beaucoup Mortal Kombat Annihilation. Annihilation, tout à fait. Dans sa structure, je me suis dit que c'est quand même sacrément cocasse, quoi. On notera que Zach a dit Mortal Kombat Anal au début. Avant Annihilation, voilà, c'est ça. Non mais aujourd'hui je suis matrixé, hein, cherchez pas... On va mettre les pieds dans le plat, hein, clairement. Elle fait 3 épisodes dans Mortal Kombat Conquest. Ah là là, voilà. Comme quoi les chiens ne font pas des chats. Bon. On reparlera de son rapport de parentalité avec son personnage dans le film. D'ailleurs, au passage, est-ce que le rôle du papa catcheur... Est-ce que c'est un vrai... J'y connais rien du tout en catch, donc est-ce que c'est genre un vrai catcheur qu'ils ont ramené Oui, c'en est un. Ah d'accord, ok. C'est Kevin Nash, c'est un catcheur des années 80-90, qui globalement est... Enfin, c'était un gros catcheur en 93, et c'était... Après, il a fait quelques grosses années ici et là, 97-98, mais après, il est complètement tombé. Maintenant, il est plus... Maintenant, il est complètement à la retraite. Laisse-moi deviner, il est pas devenu acteur, hein. Mais acteur il joue avec un petit A, quoi. Voilà, il joue un rôle extrêmement secondaire dans le premier John Wick. Enfin voilà, il est là en fond de temps en temps. D'accord. Non, parce qu'il joue mal. Enfin, Kevin Nash n'est pas un bon acteur. Comme beaucoup des catcheurs qui finissent acteurs au final. Dwayne The Rock. Oh putain. Johnson à la fin. Ouais. Heureusement qu'on a eu Dave Bautista qui lui est devenu un vrai acteur. Tout à fait. Même John Cena qui s'en sort pas mal au final. Du coup, pour le casting, on a déjà ça qui fait vraiment très très bien. On a Polo à la production. En réalisation, on a Corey Yuen qui est le réalisateur de quelques films. Mais le plus connu international, c'est vraiment Le Transporteur, le premier. Donc il a quand même fait un vrai truc. Il a fait Karate Tiger 2 aussi. Et Karate Tiger et Karate Tiger 1. Il a fait aussi Karate Tiger 1. Je savais pas, je pensais qu'il avait fait que le 2. Non mais c'est un réalisateur asiatique qui est très connu à Hong Kong à un moment donné. Ouais. Et après, attention, c'est pas un super bon réalisateur. Il a fait pas mal de mauvais films. La preuve, Dead or Alive. Mais ouais, après, il a co-réalisé Transporteur avec le grand Louis Leterrier. C'est vrai, Louis Leterrier, petit ange parti trop tôt. Non, il a réalisé Fast and Furious 10, tout va bien. Surtout, il fait partie de la même génération que Jackie Chan, tout ça, quoi, l'opéra de Pékin, c'est tout ça. Enfin, voilà, c'est pas n'importe qui. Niveau chorégraphie et arts martiaux, il touche sa bille, quoi. Tout à fait, c'est pas un branquignol, c'est juste un branquignol en termes de réalisation. Ouais. Et c'est pas un branquignol en termes de maîtrise des arts martiaux, des arts du spectacle, clairement. Donc voilà, on n'a pas d'autres anecdotes à part celle des bikinis, mais de toute façon quand vous allez voir quand on va vous décrire le film en lui-même, vous après est-ce que des anecdotes sur les jeux vidéo Dead or Alive ça marche ou pas? On peut faire la fameuse anecdote du moteur physique. Celle-là c'est connu, mais pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les jeux Dead or Alive, c'est une adaptation de jeux vidéo. Dead or Alive, c'est une saga de jeux de combat à la base, mais la particularité d'avoir un moteur physique spécifiquement pour la poitrine des dames, pour que ça bouge de manière exagérée lors des différents coups et machin. Et sachant que ensuite on a eu un spin-off de Extreme Beach Volley,
où là c'était vraiment encore moins. Il y a encore moins d'excuses, c'est vraiment juste des femmes en bikini qui font du beach volley, et c'est ça le jeu. Ou des mini-jeux de cons, enfin vraiment. C'est ça. D'ailleurs, parmi vous, messieurs, qui a déjà touché à un des Doro Live au moins? J'ai fait 2-3 matchs sur un de ceux sur Xbox, la première Xbox. Alors moi j'ai été béni par mon cousin qui lui avait le droit à des jeux cool. Et donc quand peu d'adultes étaient autour de nous, eh bien je vais laisser ce petit moment de suspense pour pouvoir imaginer le pire. Et ben en fait il m'a montré des Eurolive. Voilà, soupir de soulagement, tout va bien. Bah non, justement. Juste avant. J'aurais préféré être molesté, moi, merde. Et donc voilà, bah écoutez, et après bah on s'est regardé dans les yeux et on a trouvé ça super cool. On s'est branlé. On a laissé la scène d'intro pendant 10 minutes. On s'est les branlés. Je ne finirai aucune de mes blagues. On verra qui a l'esprit le plus tordu à la fin de cette émission. Je sais pas pourquoi, mais je sais que je vais gagner. Et j'ai pas envie. C'est un concours auquel j'ai pas envie de participer. C'est moi. C'est le mec, il a une vitrine entière remplie de coupes, mais que des trucs à la con comme ça. Je suis vraiment le champion pour ce genre de truc, mais j'ai plus d'amis maintenant. Yes. Oh là là. Yes. Bah écoute là. Non mais si t'as d'autres anecdotes sur les jeux, vas-y, on y va maintenant. Peut-être pas sur le jeu, mais sur le réalisateur de la licence pour le coup, celui qui a fait, je crois, tous les jeux jusqu'au 4. L'apprendrez-vous? Il a été condamné en 2006 pour harcèlement sexuel sur une collègue de travail. C'est pas drôle, mais c'est pas surprenant. Donc bon, voilà. Coïncidence rigolote. Lui qui respectait la femme comme personne. Tu t'en es peut-être pas une. Oui. Non mais il y avait des signes, on va pas se mentir. Quand tu joues au jeu, était malade. Ah, peut-être. En tout cas, il est allé au bout de son concept et ça c'est beau, voilà. Je trouve que presse F for. Voilà, c'était une époque où les mecs avaient des couilles, quoi. Oh là là, mais l'odeur de la phrase. Non, évidemment. Rejoins Sardoche, dégage. Voilà. Non, nous ne sommes pas politisés. Non, du tout. Puis évidemment, tout ceci n'est que de l'humour. Ouais, fais gaffe, on peut aller au poste. Coucou Guillaume Meurice, salut. Donc, du coup, on va parler du film en lui-même maintenant. Alors, on va vous décrire des scènes. Je préfère vous prévenir avant. On va vous décrire des scènes. Et vous allez peut-être vous demander à un moment, mais quand est-ce qu'il y a une histoire? Alors, sachez que l'histoire, elle arrive à 20 minutes de la fin du film. Et qu'il y a 1h10 avant. Mais voilà. C'est ça. Le film dure 1h30, mais générique inclus. Mais en vrai, à 1h19, t'as le générique qui se lance. Vraiment, le film, il avait vraiment pas envie de traîner plus que de raison. Et ce qui fait que le film a beaucoup de rythme. On ne s'ennuie pas du tout. Dès le début, c'est visuellement très agressif. Si, on s'ennuie quand il y a l'histoire. Quand il y a l'histoire à 20 minutes de la fin. Mais bon, en vrai, il y a quand même des trucs suffisamment cons pour que ça passe quand même. Non mais du coup, je vais laisser Jason déjà nous dire les boîtes de production du film, juste pour que on se lance tout de suite, parce que quand on a lancé le film et qu'on a vu les trucs des boîtes de production qui arrivaient, tout de suite, il fait ce film il va puer la merde. Et il y a des boîtes qui ont ces pouvoirs-là, et du coup, pourrais-tu nous dire quelles sont ces deux boîtes, Jason, s'il te plaît? Eh ben bien sûr, vous voulez voir un film qui pue la merde, bah forcément, vous allez voir un film produit par Constantin Film et Dimension. Et là, vous êtes sûr de passer un bon moment. Dimension a quelques bons trucs, mais il y a eu beaucoup de merde aussi. Et Constantin, c'est que de la merde. Ah ouais. Resident Evil, voilà. On t'embrasse. Ouais, Silent Hill, le deuxième Silent Hill aussi, Révélation. On t'embrasse. Tendrement. Avec beaucoup de haine. Donc, on t'embrasse chez vous. L'embrassade, c'est quoi? C'est un crachat et une claque, quoi. Non, l'embrassade, c'est vraiment, je le serre et là, je commence à essayer de lui briser la colonne. Tu vas me crever, oui. C'est ça que j'aimerais faire, la boîte de production Constantin. Et notamment à Paul W. Sanderson aussi, au passage. S'il nous écoute, va te faire enculer. Pardon. Oui, c'est un petit cadeau de Noël, il l'a pas volé, là. Si tu m'écoutes, Polo, je mâche pas mes mots, moi, attention. Non, mais c'est vrai que voilà, dès le début, tu sens que ça va puer la merde. Et puis en plus, c'est ça qui est bien, c'est que direct, le film te met tout de suite dans le bain aussi, parce que visuellement,
je sais pas. Zach, toi, visuellement, globalement, qu'est-ce que tu peux dire sur les costumes des films, mais même les couleurs, l'ambiance générale, il y a un truc qui... Tu veux parler de le kitsch. Tu veux parler de l'ambiance de la montagne Ishikari, Japon. Japon. Non, mais c'est vrai que c'est immonde en fait. Globalement, le film est immonde visuellement. Il faut le dire. Tout à fait. Comment t'expliquer ? C'est-à-dire que en fait, l'équipe n'était pas du tout sur un terrain qu'ils maîtrisaient, genre littéralement. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers films occidentaux qui a été tourné dans des studios purement asiatiques, donc là où ont été tournés les poignards volants, enfin bref, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et ça se voit qu'ils sont pas du tout à leur place et que le fond vert c'était pas trop ça, hein, clairement, voilà. Donc la montagne Ishikari, le clan de Kasumi, tout ça, bref, les costumes en général. Alors, petit effort entre guillemets pour ceux qui connaissent la licence, les costumes de Kasumi globalement ils se sont un peu fait chier à respecter le code couleur. Par contre, ça fait vraiment ultra cosplay de foire. Et on n'y croit pas une minute, hein, que ce soit même pour les accessoires, pour les armes aussi. Est-ce que tu dirais que les cosplays sont mieux faits que les costumes de ce film ? Certains cosplays sont mieux faits, facilement, mais vraiment. Ouais, carrément. Vraiment, parce que... C'est certains trucs, bon, c'était après, honteux. C'est vrai que les cosplays de Dead Bah, disons que les on regarde surtout les disons costumes. Que ouais, clairement. Ah, j'ai quelques comptes si tu veux. Disons que les costumes... Oula. Disons que quelques... On est vraiment sorti de la voie du sérieux de Zach, genre t'inquiète. T'inquiète mec, j'ai les adresses. Disons que les costumes des personnages féminins ont un petit quelque chose de satiné qu'on voit dans certaines productions pour adultes. Je n'en dirai pas plus, mais ça colle, on va dire, avec le ton du film, quoi. C'est vrai que ça pourrait être... Enfin, tu pourrais faire une parodie porno de Dead or Alive, ce qui n'aurait aucun intérêt. Hein, déjà, voilà. Non, mais voilà. Et que globalement, les costumes, ce serait exactement les mêmes. C'est ce que j'allais dire, une parodie porno. Là, on vient littéralement de voir un porno sans sexe. Hein. J'espère qu'on est tous conscients de ça, quoi. Tu vois, tu m'en parlais de Star Raiders que je vous ai montré, qui était l'intro d'un porno. Franchement, tu passes à 2 mois après. À la fin, je suis désolé, t'as envie de te mater un porno parce que t'en as marre. Let's go, voilà, c'est ça. Oh là là, mais vraiment, non mais je sais que c'est un épisode vraiment très con, mais là il faut le dire. Erwan, l'auteur du commentaire, c'est le mec qui dit après ce film-là, t'as envie d'aller te branler parce que t'es plein. Non mais vous laissez imaginer l'après-enregistrement là. Waouh. Les Star Raiders qui est 1h30 d'une intro d'un porno, il se passe rien. Tu fais Dead or Alive où c'est quasiment pareil. Tu vas faire merde. Hein. Putain, mais dimanche soir, juste après l'enregistrement, juste après le truc du commentaire, allez salut les gars, bonne soirée. Salut. Non, parce que j'ai pas regardé Star Raiders avant, donc du coup c'était bon. J'ai vachement sommeil là. Bon bah les gars, bonne nuit, hein, parce que là je suis fatigué. Je suis fatigué de fou. Le mec en faisant la même tête là que dans The Room là. Oh les gars. Non mais voilà, le film est là pour parce que les actrices. Non mais en vrai c'est ça, le film est là, le film existe et il a été misé en grande partie sur la plastique de ces mesdames. Et oui. Ouais, après ils ont choisi des messieurs qui avaient des sacrés plastiques. Ah, aussi, ça c'est vrai. Un petit peu de. Pour les dames. Rétablissons l'équilibre des forces. Ah mais c'est vrai que mais la mise en scène elle met clairement en avant ces mesdames. Les messieurs ils sont là, ils ont des arguments, tout ça. Ok, très bien, mais stop quoi. Ça s'arrête là. Hein. C'est vraiment. Non mais c'est vrai que du coup le film est très moche et du coup Erwan, est-ce que tu pourrais m'expliquer le terme shinobi s'il te plaît c'est un truc de chinois, c'est bon. Non, mais... Cette phrase a été dite par un réalisateur américain, voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. C'est comme ça que c'est recensé dans le film. C'est vrai, non mais en vrai... Alors, shinobi, on est d'accord, non, c'est juste chinois. Enfin, un ninja. Waouh! Oh non, je vais pas ce cadeau-là, excusez-moi. L'équipe de Nanarologie tient à se désolidariser de ce commentaire. Les propos de Rémi n'engagent pas du tout. Tu vas recevoir un texto de Guémeris. Oh là là, mais je suis désolé. Démis de ses fonctions. Les propos de Rémi n'engagent pas du tout l'écriture de Nanarologie. Le fan de Naruto, quoi, super. Oh là là, putain, un peu après, je vais avoir des révélations. Tu t'en raconteras plus tard. Ouais, en plus, Rémi, il a mis des trucs dans mon verre il y a 3 ans.
Le mec, il a essayé de m'enculer. Enfin, j'ai rien dit jusque-là, j'avais la pression, mais bon, maintenant, c'est bon. Maintenant, la parole est libre. Il voulait faire des tours de magie, on l'appelle Gérard Xanax. En plus, cette vanne est bonne parce que si on a des auditeurs de plus de 45 ans, ils sauront à qui tu fais référence de base, donc c'est bien. Ouais. Du coup, alors oui, Shinobi, je reviens sur ça, parce que donc ça veut dire ninja normalement, juste ça. C'est ça. Mais dans le film, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui était un traître. Un déserteur globalement, de ce que j'ai compris. Ouais, un déserteur de son clan. Ouais. D'ailleurs, même le genre. Et d'ailleurs, on dit pas Shinobi, je crois qu'on dit maintenant une Shinobi. Ouais, oui, c'est Shinobi. C'est ce que j'allais dire en fait. En fonction de la version du film, parce qu'il y a une version québécoise et une version française, ils le genrent pas pareil. Dans la version française, ils disent une Shinobi. Alors ça n'a pas de sens, en plus Shinobi c'est masculin. Et en canadien, ils disent un Shinobi. Et ils disent bien Shinobi, alors que ils disent Shinobi en français. Oui, j'ai regardé les deux versions. Alors, oui. mais personne ne connaît Nobi, donc on verra pas ce qu'on est allé foutre chez lui. Et le pire, c'est que ce soit en québécois ou en français, ça n'a aucun sens. Oui, déjà, voilà. Le terme n'est quand même pas bon. C'est aussi con partout. Voilà, ça change rien. C'est débile. Elle est devenue une Shinobi. Une Shinobi. Juste parce que c'est traite, alors que pas du tout. Enfin, il y a des termes qui existent, mais bon, je sais pas. Et le film se gourre plusieurs fois. Hein, c'est pas. Ils insistent sur le fait que Kazumi est devenue une Shinobi. Alors qu'elle l'est déjà parce que c'est une ninja. Enfin, c'est bon. Bref. Oui, c'est la princesse mais ninja. C'est une Shinobi parce que c'est une ninja, mais qui a trahi son clan. Mais ça existe déjà normalement. C'est Ronin, non? Non, ça c'est pour les samouraïs. Il n'y a pas vraiment de nom en fait pour cette merde là. Mais il n'y a pas de nom. Hein. C'est juste, c'est un traître. Une kunoichi pour dire que c'est une femme ninja, mais bon, déjà, ça s'arrête là. Ouais, mais bon, ça s'arrêtait plus loin. Ouais. Enfin, là, tu demandes trop d'efforts au film. Bah ouais. Merde. Mais alors, du coup, elle s'échappe pour montrer qu'elle s'échappe. Elle fait ça d'une manière très. Elle s'échappe d'où? De montagne Ishikari, Japon. Merci. Voilà. C'est important. Et tu vois, tu te foutais de la gueule de mon bonjour, mais je l'ai dit de la même intonation. C'est vrai. Voilà. C'était une référence. D'ailleurs, c'est toi qui as fait ce doublage. Totalement. Sur le lieu, il me semble. Eh oui, en 2006, j'avais que ça à foutre. C'est ça. Non mais du coup, comment elle s'échappe, Erwan, justement, parce qu'au final, tu n'as pas décrit. Ah, elle s'échappe. Alors, je crois qu'on a tous les trois rigolé quand on a vu cette scène-là, parce qu'on n'était pas prêts. Aux gens qui savent jouer qui ont joué aux jeux vidéo et qui ont pu jouer à un certain jeu, elle s'échappe à la Fortnite, voilà, tout simplement. C'est qu'elle saute d'une falaise qui est d'ailleurs beaucoup trop haute pour la vraie vie, et elle a un deltaplane dépliant dans le dos. Voilà, c'est ça. Je vous avoue, pour des shinobi, ça surprend. T'as déjà joué à un Dead or Alive? Bon bah tu sais pas, ça se trouve c'est une mécanique du jeu, voilà. Non, alors je suis certain que c'en est pas une. J'ai joué à Fortnite et oui, ça c'est une mécanique de jeu dans Fortnite, mais pas dans Dead or Alive. Et le pire, c'est que pendant qu'elle est en deltaplane, donc au-dessus des nuages à ce moment-là, elle reçoit une invitation. Un appel téléphonique. Elle reçoit une invitation au tournoi Dead or Alive via un shuriken robotique qui apparaît de nulle part et qui arrive et le chope en vol et dit ah bah t'es invité, c'est super. Voilà. Et là ça va être et après ça va être l'introduction des différentes héroïnes, donc Tina justement la catcheuse qui elle se fait accoster sur un yacht, c'est ça. Voilà. Qui se fait accoster par littéralement les pirates d'Astérix. Parce que on les revoit à la fin du film. Ouais, et la vanne est la même, genre oh non, c'est pas eux. Donc voilà. C'est vraiment Mission Cléopâtresque cette scène-là. Du coup, t'as elle et t'as la voleuse, donc qui est un peu l'actrice principale, qui est Christy, donc. Christy, effectivement. Et qui, elle, nous fait une presque basique instinct à un moment. Oui. Pour ensuite mettre sa culotte, parce qu'elle se fait arrêter, parce que c'est une voleuse à la base. Elle se fait arrêter, mais du coup elle demande à mettre sa culotte, elle demande à mettre son soutien-gorge, et pendant que ça arrive, du coup elle frappe des gens, et la caméra est toujours fait en sorte pour qu'on voit pas sa poitrine, parce qu'elle est seins nus. Mais on voit toujours de dos, ou suffisamment sur le côté pour que ça soit pas vu, ou il y a quelque chose devant elle. Après, l'angle de la caméra, jeu de réalisation, on en a déjà un peu parlé, mais disons qu'ils ont pris des actrices, comment dire, il devait pas y avoir beaucoup de travail au niveau de la chorégraphie pour cacher, quoi. Ça allait, quoi, tu vois, c'est un drap bien placé et on n'en parle plus, quoi. Bon, hein.
Je dis ça surtout, avant que qui que ce soit dise quoi que ce soit. Je dis ça surtout en rapport... Zach, je t'écoute avec toute mon attention. Ferme ta gueule. Quelle violence. Je dis ça surtout Zach, en rapport... on va t'envoyer une bouée. Non mais t'inquiète, j'arrive là-dessus. Je dis ça surtout en Avec ma rapport bouée, au t'inquiète. chara-design des persos du jeu vidéo. Voilà, Oui. c'est tout. Ouais, Oui, mais non, mais c'est fidèle. Bon rattrapage. C'est fidèle. Oh, Ouais. hein. Le mec, il a mis 5 minutes de ramage Sur un, pour ça. Exactement. sur un pourcentage de fidélité. Je ne combien rejoindrai tu pas donnerais, à peu Erwan. près Quoi La poitrine des actrices, je dirais qu'il y a 40% de la réalité dans Ah les mais jeux. laisse tomber, c'est... Ouais, hein. Après, les jeux sont scandaleusement... Mais toute la com est basée outrancier. là-dessus. Oui, voilà. Mais depuis le premier, hein, je veux dire, sachez-le. Hein. Il y a une actrice en vrai où je trouve que ça, c'est celle qui joue Elena. Ah Ouais. oui. Et, de ce côté-là, effectivement. Enfin, encore une fois, c'est terrible. On a pris, je sais pas, finalement j'ai pris ce film parce qu'on passe pour des énormes beaufs avec cet enregistrement. Parce que là, on est en train de parler, Tu on rentres est bien. en train de comparer des nibards. Mais après, c'est le film en Si lui-même. Karim hein, Debache a réussi à faire une critique ouais, c'est des en OAS, passant ouais, pour c'est- un beauf, bah, on pourra pas faire autrement. Hein, Ouais, non, mais là, c'est des OAS, c'est compliqué quoi. C'est ça, voilà. Il a tout résumé, hein, concrètement. Bon, en vrai, si vous voulez, c'est simple, hein, on va se concentrer sur le scénario. Il n'y a pas de scénario. Merde, Ah putain. Non, mais en gros, t'as des séquences. Non mais il se passe quoi? Parce que là, genre, vas-y, on réessaye. quand Ouais, même, ouais. hein. Les filles Elle était en reçoivent des deltaplane. invitations. Elles Elle reçoivent une Tout reçoit une à invitation. fait. Après, Et t'as Après, il y a Ouais. l'autre là. la Il y a blonde la sur un voleuse. yacht, elle reçoit une Oh, la invitation. Elle catcheuse. reçoit une invitation. T'as la voleuse. Donc là, Elle reçoit tout une le monde reçoit des invitations. C'est quoi. Exactement. C'est les scènes des invitations. Tout à C'est ça. Enfin, C'est Totally juste ces Spies. 3 personnes-là d'abord. Oui. Après, du coup, on se retrouve dans un avion où t'as toutes les personnes qui ont reçu une invitation qui sont dans l'avion. Direct. Oui. Ouais, y a Ouais. pas de transition. Il n'y a pas. Allez, Ok. car la transition. On a fait. Hop. Ok. Bon, il y a de la réal, mais que là où c'est intéressant, quoi. Y a pas de réel. Il y a de la réal. C'est ce que je- Si, Est-ce que tu peux il a dit là où développer c'est intéressant sur du beach volley, Non, mais- c'est ça que Il je y, a, veux dire. il y a une scène sur Beach Volley, effectivement, il y a de la réalisation. Non, mais du coup, en gros, ils sont au-dessus de l'océan et d'un coup, on leur montre qu'il y a une île en bas et il va falloir sauter en parachute. Fortnite, et je vous le si dis, les hein, gens du Fortnite, tournoi les gars. n'arrivent pas en haut de l'île avant la fin de la journée, ils vont être éliminés. Ouais. Tout le monde arrive, donc dans je sais pas l'avion, pourquoi c'est un truc de sélection. ouais, et dans l'avion, on apprend en fait que chaque participant principal, en gros, a une personne qui a été retenue en tant que participant et qu'ils connaissent déjà globalement. C'est-à-dire que Oui, tout le monde est très lié. voilà. Mm. C'est-à-dire Ouais. que Christy, il y a son espèce de ex-voleur qui lui a mis à l'envers. Tina, il y a son père qui vient. Oui, bravo Erwan, quelle maturité. Et la seule qui a un Et, petit peu d'histoire et de motivation, Kasumi, c'est Kazumi. Voilà, ouais. Kasumi, il y a son majordome, petit ami, voilà quoi, qui l'a... Son futur plan C'est cul, ça, hein. qui l'a rejoint aussi. Clairement futur plan cul, oui. Voilà. Et du coup, Et, parachute. et c'est la seule qui a une vraie motivation autre que l'argent, parce qu'elle veut retrouver son frère, Oui. qui avait été au tournoi de OA il y a 1 an et qui a disparu depuis. Voilà. Voilà. Et il y a une ninja aux cheveux violets qui chasse Kazumi, et elle, c'est l'ex du frère. Oui. Elle est amoureuse du frère, mais elle doit quand même essayer de tuer Kazumi, parce que Kazumi est une shinobi. Ouais, oui. Et du coup, c'est son rôle de tuer les shinobi. Et du coup, voilà. Donc t'as tout ce beau monde qui va sauter en parachute. La scène de saut en parachute, parlons-en 2 minutes, parce que visuellement, elle est dégueulasse. Mais elle est surtout... Elle est Power Rangers, le film dégueulasse. Elle est surtout très conne, genre... Ah bon ça n'a pas de... Non, alors oui, je sais, hein. faut... C'est ça qui dit que Faut- ce film n'a pas de sens. Ah, tu mets les c'est pieds bizarre. dans le plat, faut là. regarder, Waouh. tu vois, faut analyser un peu, faut pas juste se laisser porter par l'énergie de la scène et tout, faut prendre Bien un sûr, peu de bien sûr. recul. Mais oui, c'est con. On va pas se mentir, ça n'a aucun putain de sens. Pourquoi ils font ça? Genre, surtout, Mais- tu vois l'espèce de petit vieux là, j'ai même oublié son nom. Il y a un petit vieux chinois parmi les participants. Genfu. Voilà, le voir enfiler son parachute, ça me met une barre de rire automatique. Voilà, je suis désolé. Non, mais, Le le pire, c'est que, en plus, ça a ridicule de vraiment cette servi à scène. rien parce que tout le monde est qualifié, donc Oui, en plus, oui, c'est clairement. c'est même pas un critère de sélection. Si finalement, encore il y c'est avait que les un gens, ils ont parachute qui était un faux parachute, au moins ça aurait été rigolo, mais... sauté. Ouais, Non, mais non. c'est surtout, tiens, vous jetez d'un avion, puis atterrissez sur l'île qui est en dessous. Yes. Bon, techniquement, tu devrais pas t'en sortir trop mal. Bah écoute, comment tu peux être un bon combattant si t'es pas un bon parachutiste? Bah oui, ça n'a aucun sens. T'en poses des questions, toi. Il y en a une qui triche, elle a un deltaplane dans le dos en plus, moi je comprends plus. Voilà, elle triche.
Ah mais du coup, donc elles font le saut et t'as les 3 filles principales, donc Chrissy, Tina et Kazumi, qui se retrouvent, elles atterrissent au niveau de la plage et elles doivent monter et il y a un truc, alors il y a tout un truc de bois, clairement ça a l'air d'être en travaux, on va dire en chantier. Ah vas-y Jason, raconte-nous tout Et ça. ouais, Parce que là... est-ce que quelqu'un pourrait nous décrire la scène de montée à corde? Je vais pas demander à Quentin de décrire la scène parce que, il faut le dire, il n'a pas vu le film. Oh Mais non. Il est avec bah vous, ouais. il est avec nous, mais il bleu. n'a pas vu le film. Exactement, mais c'est Noël, donc voilà, malheureusement j'ai eu des petits inconvénients personnels. Une gastro. Alors, Dis pas les trucs comme ça. Il a le droit d'avoir une gastro. Écoute, Non, une tendinite au poignet pendant le matage du film. Et ça... non. J'ai commencé les 7 premières secondes. Voilà, il a pas. Ah hôpital. non. J'ai l'autre main pareil. Présent. Alors, moi, à la scène de l'avion, j'avais déjà fait mon affaire. Hein. Moi, je regardais plus le film à ce moment-là. Je suis allé me coucher, moi. Après, Je me suis endormi direct en fait. Je me suis réveillé, c'était le générique. Putain, ça va pas être possible aujourd'hui, vraiment. On va y arriver. C'est l'épisode Ah, je de sais Noël, pas, on s'en doit être fout. à 10 minutes du film là. À peu près, en vrai. Non, mais après, le film dure vraiment pas longtemps. Donc, du coup, elle nous faut une scène de, C'est pas de le film montée. qui m'inquiète. Jason, est-ce que tu pourrais nous décrire, s'il te plaît, la scène de montée à corde qu'ils essayent de rendre sexy ou épique? Bah, et je t'as comprends raison pas de l'intérêt. rajouter accord. Du coup, ouais, bah en fait, on se croirait vraiment dans les Totally Spies ou dans les Drôles de Dames, puisque en fait, le pouvoir de l'amitié va faire qu'elles vont pouvoir monter cette comment dire, cette tour en bois. Et donc du coup, il me semble qu'il y en a il y en a deux qui prennent des cordes, donc Olive Vance et Jimmy Presley. Et puis on a Devon Aoki qui décide de faire Tigre et Dragon, et donc du coup d'y aller un peu à la wall again en courant carrément sur cette tour en bois. Et il me semble que c'est à ce moment-là en plus qu'elle a failli se casser la gueule, et elle va voir finalement la fille aux cheveux violets qui veut l'affronter, puisque c'est une shinobi. Voilà. Tout à fait. Et du coup les filles vont la sauver, et c'est là que les liens vont se renforcer, elles vont être unies pour affronter le grand méchant de ce film. Voilà. Dans l'idée. Oui, parce Est-ce que c'est bien Dans résumé? l'idée. Non, ouais, c'est ça. Le fait de grimper ensemble fait qu'elles sont devenues potes. C'est ça, voilà. Voilà. Elles se sont mis à grimper ensemble quand elles se sont rendues compte Et que... c'est comme une. Elles se sont mis... C'est une espèce de truc en bois où il court comme dans Ninja Warrior. Ah non, du tout. C'est Enfin, ça. oui, mais non. En fait, ça fait En effet gros, comme si c'était Ninja c'est- Warrior. non, mais c'est merci censé d'avoir être très répondu à ma C'est question. c'est un échafaudage devant un grand Bouddha, globalement. gentil. Oui, c'est ça. Ah c'est- bah voilà, c'est ça qu'on veut comme Voilà, description. c'est ça. On comprend Du coup, mieux là d'un coup. moi j'ai une C'est de question la un peu. merde. J'ai une question un peu technique, parce que Quentin, tu fais de l'escalade. Est-ce que toi, quand tu montes des parois comme ça, tu te fais lier d'amitié avec les gens environnants autour de toi, tu vois? Et que tu vas. Non, mais ça fait mal Voilà. au doigt. Ah Comme dans les douches C'est à notre l'armée. problème, du coup. Pardon. Oula. Mais Zach, c'est plus possible, Zach. On en parle, Jacques, Zach. on- Il on- va- Ça suffit, arrêtez. le chakra du fiac. Oh, bordel. Ouais, c'est la façon dont tu lui as ouvert le chakra, justement. Bah, ça fait mal au doigt. Alors donc. C'est comme ce fameux chocolat, quoi. C'est. Bref. Ah ouais, les gens n'auront pas la ref, mais ça sera Oui, c'est peut-être vrai. dans le bêtisier de Noël. Peut-être. Ok, écoute. Non, il n'y aura pas de Voilà. bêtisier. Les gars. Oh, Ah, si, zut. il faut mettre le C'est bêtisier. un épisode caca. C'est un épisode avec beaucoup de caca, celui-ci, clairement. Yes. Et donc elles deviennent copines en grimpant ensemble, parce qu'elles se rendent compte que si jamais Ok. elles grimpent chacun de leur côté, elles arriveront jamais en haut avant le coucher du soleil. C'est ça. C'est tout. Donc Et elles y arrivent, et du coup, le tournoi va avoir lieu. Et c'est là qu'on a l'introduction du méchant, incarné par Eric Roberts, évidemment, qui a la coupe de cheveux la plus ignoble de l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'il Dans y a une ce musique film, de on méchant. on peut aussi. On voit que non. c'est un méchant. Alors, il n'y a Ou pas pas, vraiment de musique direct. dans ce film de manière globale. Il n'y a pas de musique remarquable. Il y a de la techno. C'est Il y a très beaucoup de techno. C'est ce que je viens de dire. Donc, il n'y a pas de musique remarquable. Bah, c'est Junkie XL qui a fait la BO. Hein. Donc. C'est vrai Et oui, c'est vrai. Ouais. Oh la vache. Eh oui, c'est vrai.
Eh ben, ils reviennent de loin. Quoi, tout le monde s'améliore. Hein. Ouais, clairement. Il a besoin de payer son loyer, quoi. Ouais. Bah, merci Mad Max. Ok, donc pas de musique et on devine direct que c'est le méchant en mode. Parce que c'est Eric bon Roberts et qu'il a un brushing et qu'il a quand même une queue de rat. Et un pyjama. Capillairement. Mais alors. Et un pyjama. C'est de l'appropriation culturelle. Ah, clairement. Le pyjama et le lien avec le méchant, j'ai pas trop là. C'est un kimono en fait. C'est un kimono satin, mais l'acteur est blanc. Et du coup, brushing, que de rat, c'est lui le méchant. blanc. Okay, tu vois Street Dancing Ninja, David Hasselhoff. Ouais, c'est un peu la douche. Je vois. C'est un peu le même. C'est pareil. Ok. C'est un peu le même personnage. C'est un peu le même personnage en vrai. C'est vrai. Ok, donc on voit très très vite que c'est le méchant. Tout à fait. Instantanément en fait. Tout à fait. Et c'est donc l'organisateur du tournoi. Mais il a un plan secret. Le plan, on en parlera à la fin quand tu auras l'histoire justement. Mais son plan, spoiler, est nul à chier. Oui, en fait, clairement. tout simplement. Voilà. Et du coup, voilà, il présente les règles. Il va y avoir le tournoi, tout ça. Et tous les combattants se font injecter avec des nanobots pour qu'on puisse traquer où est-ce qu'ils sont sur l'île et que tous les combats puissent être filmés et compagnie. Une fois que c'est fait, on a un premier séquence montage d'entraînement. Alors quand je dis entraînement, y en a qui s'entraînent et t'as Elena qui est en qui fait du roller. Qui fait du roller. Yes. Elle est dans le tournoi, hein. Mais elle, son entraînement, c'est qu'elle fait du roller. Ce qui ne lui sert à rien parce qu'elle combat pas en roller. Hein. Donc, vraiment, je ne sais pas pourquoi on se fait. Enfin, si, je sais pourquoi ils ont mis ça, cette scène. C'est pour qu'on ait l'actrice développer, s'il te plaît, en bikini qui fait du roller, bien sûr. N'est-ce pas? Voilà. Non, mais ça n'explique pas pourquoi. Hein. Ah bah. Mais ça n'explique pas pourquoi. Disons que voilà, la réalisation du film ne brille pas forcément par la qualité. Par contre, il y a clairement des intentions de réalisateur, ça on peut le dire. Hein. Mais alors, quelles sont-elles par rapport au... Ah, je sais pas. Répondez-nous, s'il vous plaît. Tu vois, des caméras qui sont très... comment dire, très bien positionnées au moment où t'as une belle donzelle qui passe justement en roller pile. J'ai du mal à m'imaginer la moi scène. je me mets en mode DSK Erwan, hein. Donc là je suis donc là je sors de la douche. Donc là je suis en peignoir actuellement. And suddenly, bref, en gros c'est voilà quoi, la fille qui fait du roller, qui fait un petit peu le tour de tous les combattants qui justement s'entraînent quoi. Et là on en a aussi, on a des monsieur musclés. Hein, là pour oui, les voilà, dames là, qui regardent. Il y en a aussi du monsieur en sueur là qui s'entraîne. pour les dames, je sais pas. Ou pour les hommes aimant les hommes. Je pense que c'est plus ça le public cible. Mais ouais, voilà, globalement, elle sert plus ou moins de fil rouge à tous les participants. C'est ça, voilà, c'est ça. Tout en montrant un petit plan de boule en gros plan de Elena justement. Voilà la description. Merci, voilà. Mais bon. Merci Zach. Voilà, vous voyez le film au bout d'un moment, je sais pas, merde. Ouais, en plus en vrai, on vous le conseille en plus. Oui, clairement. Mais donc, oui, moi je sais pas, hein, je parle en tant qu'auditeur, j'ai très envie de regarder ce film maintenant. Hein. Vous m'avez déjà convaincu. On n'est même pas à la moitié. Concept maintenant, à chaque fois qu'on fera un épisode de Nanarologie, on invitera quelqu'un qui l'a. Il y en a un qui l'a pas vu. Voilà, on prendra quelqu'un qui a pas vu le film et on lui donnera envie ou pas. Et après on fait le débrief l'épisode suivant. Alors t'as aimé? Je sais où t'habites, hein. Ah, il a pas dû apprécier, je sais pas. C'est bizarre, il a pas vu Cats comme nous on a vu Cats. Je sais pas. Ouais, n'est-ce pas Rémi? Ouais, n'est-ce pas. Il a payé, hein, il a payé. Hein. Oui, bien sûr. Du coup, clairement, là on a les premiers montages aussi des combats même du tournoi parce que en fait même le tournoi en lui-même il est fait en montage globalement, au moins le premier tour. Ouais. Des combats qu'on va avoir en intégralité. 80% du tournoi est fait en montage. Ouais, là, c'est ça. Là, le premier tour, vraiment, c'est les combats juste pour montrer que les personnages principaux vont réussir leur combat. Et c'est là où justement on commençait à regarder l'heure et on commençait à se dire avec Erwan et Jason, genre en fait, l'histoire elle commence quand en vrai? Pour l'instant, on voit juste des combats. Exactement. Et des montages, mais il se passe concrètement rien. On ne voit rien à l'écran. C'est du vide. Et là, à ce moment-là, on commence à être... Moi, je savais parce que j'avais déjà vu le film. Mais effectivement, quand c'est la première fois que tu le regardes, il y a de quoi être inquiet. Tu te dis, mais ça va être ça le truc en fait, il va juste pas y avoir d'histoire, ça va juste être un tournoi F1. C'est ça, mais même pas Rémi, parce que quand tu regardes le film, à ce moment-là, moi ce que je me disais c'est
sérieusement, c'est ça le tournoi? Genre vraiment? En plus, oui, c'est ça, genre, même les combats sont nazes. C'est ça, non mais quand tu rentres dans la diégèse du bazar, le truc il est filmé et tout, mais il n'y a pas de retranscription ou quoi, donc le but c'est pas de faire du grand spectacle, de médiatiser le truc ou je sais pas quoi, et il n'y a pas non plus le côté un peu dojo, solennel ou je sais pas quoi, de... qui sait qui sera le plus fort à la fin, quoi. C'est vraiment des bagarres de comptoir. Genre, t'as une île pour pouvoir te bagarrer avec qui tu veux, t'as un bracelet qui te dit c'est qui ta prochaine cible, let's go. Et c'est tout. Et va savoir où sont placées les caméras, etc. Mais bon, à ce stade-là, on n'est plus... voilà, quoi. Laisse tomber. Donc effectivement, montage épileptique et pas très très cohérent ni agréable de combattants dont de toute façon on n'avait rien à foutre. Voilà. Oui. Mais en vrai c'est étonnant parce que justement vu le réalisateur et tout, je me suis dit qu'au moins les combats c'était le truc sur lequel on pouvait miser. Et en fait même pas parce que le pire c'est que les combats eux-mêmes n'ont pas l'air trop mauvais, mais c'est tellement mal réalisé que ça met pas en avant l'effort qui a été fait sur les chorégraphies. Alors moi personnellement globalement c'est un problème, tu vois. Enfin, ouais. Moi je n'ai retenu que 2 combats qui étaient vraiment cool. On en reparlera après, mais il y en a 2 qui m'ont pas mal plu moi personnellement. Oui, il y en a que j'ai bien aimé aussi, qui était plutôt pas mal. Et alors aussi on a là le premier flashback de Kazumi. Kumbaya, my lord. My lord, Kumbaya. Tiens Zach, vu que tu t'es mis à chanter Kumbaya, est-ce que tu pourrais nous décrire le flashback de Kazumi s'il te plaît? Et oui, le flashback de Kazumi où on voit pour la première fois du coup le frère qu'elle est venue chercher. Et donc ce flashback qui raconte comment Kazumi, quand elle était plus jeune, enfin je sais pas, c'est la même... Donc ça veut dire il y a un an avant. C'est la même actrice, donc voilà. Elle se fait capturer par des paysans, je sais pas c'est quoi leur activité, ils sont sur un pont en tout cas. Elle est attachée au poteau, il pleut, et il y a le frangin qui se ramène, et qui bute tout le monde à coups de... comment dire, d'aiguilles d'acupuncture. Tout à fait. Donc voilà, il balance un plan qui a dû coûter très cher pour pas grand chose, d'aiguilles qui flottent dans les eaux. Oui, d'ailleurs en effets spéciaux, mais alors voilà. Scandaleuse les aiguilles. Les aiguilles vraiment, qui flottent, laid. parce que vraiment il est en train de marcher en dessous et les aiguilles elles sont au ralenti, ça n'a aucun sens. Et donc voilà, il chope des aiguilles, il les fout sur les points mortels de tout le monde et hop, la journée est sauvée quoi. Et c'est là qu'il reçoit son invitation pour le DOA. C'est ça. Donc c'était il y a un an justement. Voilà. Longtemps, on le sait. Bon voilà. Et... DOA, Dead or Alive. Oh, oui, putain. bien sûr. Pas Doha, la capitale du Qatar, parce que bon, bref. Oui. Bah, même si beaucoup de gens meurent ou vivent là-bas aussi. Oui. On en est à rattraper les conneries des autres là. Bah, dans ce cas, le film s'appelle pas Dead or Alive, mais DOA, Dead or Alive. Dead or Alive, tout à fait. Eh oui. Ah. Faut bien expliquer le pourquoi du comment, hein, sinon t'as l'air... Et je pense qu'ils ont fait DOA Dead or Alive justement parce que le film Dead or Alive... oui, il y a de grandes chances, oui. Ça, c'est probablement pour que les gens ne confondent pas Dead or Alive avec Dead or Alive. Moi je voulais des libards et vous m'avez filé un thriller policier chinois vachement bien. C'est pas normal. Hein, je voulais des libards. Moi je voulais Tuning Magazine, le film. Et là, vous me filez un truc de Takashi Miike, moi, j'en ai rien à foutre. Je veux des vrais trucs. Désolé, monsieur, c'est la première fois quand même. Non, mais du coup, regardez Dead or Alive de 1, 2 et 3 de Takashi Miike, c'est vachement bien. En vrai. Tu l'as tellement bien Non, si. Par contre, si vous attendez à DOA Dead or Alive, vous allez être déçus. C'est tout pareil, sauf que c'est bien et à moins de Nibar. Non, mais... c'est tout pareil, sauf que là, c'est une trilogie, c'est japonais, c'est vachement bien. Donc ça n'a rien à voir, mais c'est vachement bien. À part le nom. Hein. Ouais, clairement. Du coup, après on a à nouveau des plans sur Eric Roberts qui commence à regarder le tournoi évidemment, et on a aussi, oui, c'est là aussi on se rend compte que pendant les montages entre les combats, quasiment toutes les actrices sont très souvent, et ça c'est un jeu d'alcool que vous pouvez faire chez vous avec des amis, c'est que dès que vous voyez une femme s'habiller ou se déshabiller,
vous prenez un shot. Ah, ouais, Parce qu'en fait, quand elles sont pas en train de combattre, elles sont toujours en train de... Elles sortent de la douche, elles sont en train de s'habiller ou elles sont en train de se changer Ah non, constamment. mais d'autant que c'est en plus... Mais vraiment tout le temps. C'est vraiment à ce moment-là du film qu'on passe dans la zone porno, hein, clairement. Là, il y a tout. La mise en scène, la musique, les décors, la lumière. C'est un boulard. Il n'y a pas de... Il y a juste... Il n'y a pas d'ambiguïté, clairement. Voilà. Non plus qu'un mec avec un peu de saxo et on y est, quoi. Ah ouais, c'est... Non, même pas. Il n'y a pas besoin. Là, clairement, on l'a déjà. Ah, Ouais, c'est putain. et c'est là qu'on va avoir alors deux scènes, une scène absolument immonde en termes d'effets spéciaux et après un combat absolument incroyable. Du coup, Jason, est-ce que tu pourrais me décrire déjà la scène du miroir, s'il te plaît, parce que c'est une scène qui nous a remarqué. Scène... On l'a vu cette scène, clairement, on a fait ah, waouh, les yeux font mal. Ouais, bah la scène du miroir, c'est un peu comme, je sais pas moi, vous prenez vous prenez Matrix. Oui. Sans budget. Et Pour Matrix, bah c'est pas ça. Ah d'accord. voilà, c'est. Ouais, bah en fait, c'est Kasumi qui regarde dans le miroir et en fait, c'est la moitié du visage et l'autre moitié, en fait, c'est. Ayane. Bah voilà, c'est ça. Celle aux cheveux violets. Cool. Voilà. Et c'est la groupie de Yue Ball. Et du coup, à un moment donné, le miroir va se briser et tout est fait en image de synthèse dégueulasse. Et du coup, bah, c'est là où il va y avoir... Il me semble qu'il y a un affrontement entre les deux. Ouais, avant de se combattre un peu. Ouais, Et après, il va y avoir Léon qui va s'incruster. Ouais. Et voilà, c'est ça. Et là, bon, Léon, c'est un peu le... comment on peut résumer c'est entre le John Cena et le Dave Bautista, mais sans cerveau. Ouais, le gars qui a dû tomber pour fraude à l'assurance, quoi. C'est ça, ouais. On lui a dit, mec, ton seul dialogue c'est voilà. Et donc. Et il y en a un autre personnage qui est comme ça aussi, c'est Bayman, hein, le personnage de Bayman, Ouais. dont les seules paroles sont littéralement. Oui. C'est Voilà. son meilleur discours, je trouve. Ouais, Bayman est vraiment un personnage très important. Mais oui, Léon, gros. Alors, on n'est pas là à accuser les gens, mais s'il y avait produit dopant, disons que je serais pas surpris. Oh. Ah bah si, Rémi, Ah là là. Écoutez, là, il y a la jalousie du physique qui rentre en jeu. Je suis désolé Non, de pas le dire. du tout. Non, mais pas du tout. Mais le gars, il avait des bras et des veines, tu te dis, mais... En fait, il avait des veines tellement poussées que je dis, si tu mets une petite feuille et que tu lui coupes une veine, il va pisser 4 litres de sang d'un coup. Tellement il avait les grosses veines sur ses gros bras, là. Et du coup, j'étais inquiet. Moi, j'étais inquiet pour lui. Enfin, je me suis dit, son cœur va s'arrêter très vite à cet homme. Et oui, puis en plus, l'acting est absolument catastrophique. Et le combat, alors je sais pas si c'est un des combats que tu as remarqué, Zach, parce que moi je trouve ce combat absolument nul à chier. Ah bah oui, évidemment. Mais d'accord, ok. Non, mais au cas où. Hein. Ah ouais, quand même. Bah, c'est un des combats que j'ai retenu, je t'emmerde. Si tu veux. Voilà, c'est le meilleur combat entre une femme en 3D dégueulasse et un ours. Voilà, c'est... C'est ça. Non mais oui, là vraiment c'était très étrange comme choix. Et du coup t'as Kasumi qui a battu donc Léon, qui était le personnage accusé d'avoir tué son frère. Yes. C'est Eric Roberts qui avait dit ouais c'est lui qui a tué ton frère il y a un an. Et en fait il est très fort physiquement, mais Kasumi le bat quand même. Et du coup elle dit ça peut pas être le cas parce que il est trop nul, jamais il aurait battu mon frère qui lui est vraiment trop puissant. Oui. D'ailleurs, anecdote nulle, le frère en question, il est joué, on parlait de Matrix précédemment, c'est le même acteur qui joue Séraphin dans Matrix. C'était Séraphin, tout à fait. Voilà, on peut passer à la suite. Du coup, quelqu'un qui sait vraiment se battre, parce que quand tu regardes les chorégraphies de Matrix Reloaded, le combat Séraphin Neo, tu te dis, où est-ce qu'il y a ça dans le film Dead or Alive? Alors que c'est le même acteur. Bah nulle part. Je crois qu'ils veulent pas montrer la même chose, c'est peut-être ça là. Ouais. Tu penses? Je pense qu'il a fait moins d'efforts. Il a fait moins d'efforts et il s'est dit c'est bon. Parce que moi je regardais Dead or Alive, je vois juste Matrix mais sans le latex quoi, c'est tout. J'ai cru t'allais dire sans le budget, ça marche aussi. Ouais, sans talent non plus, enfin sans plein de choses. C'est le Matrix du pauvre. Voilà. Énormément de choses pour que ce soit Matrix. C'est un Matrix à la diète quoi, vraiment. Ouais, et il va avec pas moins de tarder à cuir, mourir. voilà, c'est tout.
D'ailleurs, en parlant cuir et comportement un peu étrange, le personnage de Zach, justement. Bah, Zach, tu pourrais parler du personnage de Zach, s'il te plaît? Pourquoi je le savais? C'est une merveilleuse Parce que le transition. personnage. D'accord. Est-ce qu'on peut le dire? Non, Le mais- personnage de Zach dans Dead or Alive Précise bien dans est une des merde. live, oui. oui, est une merde humaine absolue. Tu vois, Enfin, vraiment, je le déteste. Et toi, Zach bah, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que j'ai une théorie du complot qui est plus que crédible. Je pense que vous avez créé le podcast juste pour cet instant-là. Je Juste trouve que pour- tes accusations sont extrêmement bien fondées. Alors, Zach. Zach. C'est une autre À part époque, sa- c'est une à autre part sa époque, coupe hein, de 2006. cheveux Sa incroyable. personnalité se Mon, dédouble. faites mon animal attention. totem, Zach. Vraiment. C'était une autre époque. Hein, Oh là 2006. là 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 là. Zach qui ressemble étrangement, encore une fois, les parallèles sont frappeurs. Il ressemble, en termes de type de personnage, c'est exactement le même que Jack dans Mortal Kombat Destruction Finale. Ah, Bah ouais. oui, c'est exactement le même. C'est le comic relief à la con qui balance des blagues de merde et qui se fait C'est vrai, rect en 2-2 par la première femme forte du casting, quoi. C'est tout. Enfin bon, voilà, quoi. C'est insupportable. Il a une coupe de cheveux, mon dieu. Mon dieu. Ah, moi j'avais qu'une envie, c'était de lui raser le crâne. Mon hein. dieu. Oh là là. Bah, il y a un Il gars qui- est chauve avec une houppette verte, Ouais, vraiment. Et en plus, mais vert- verte fluo. Fluo. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le vert qui se voit dans le noir, quoi. Personne ne fera la blague. Bah, j'ai rien Voilà, dit. mais- Non, mais vas-y, finis. Finis Il ta a Donc, phrase, su- donc, Zach. il a voilà. su- il a su Je la comprends. corne. tout Et ça. Zach, pour ne explique-moi- rien. Expliquez-moi. Attendez. Explique-moi ta blague. Non, non, Zach. non, non, J'ai pas bien Oh compris. là là, non, du tout, rien, non, ça... Waouh. Waouh. Wow, ok. Bon, Et donc, pour ne rien gâcher de ce personnage qui est déjà riche en délices, c'est un dragueur de première extra beauf. Limite, voilà quoi. Limite comme Limite Zach, quoi. comme le vrai, voilà quoi. Limite comme ça. Donc voilà, Non, il va le passer... vrai Zach le vrai Zach c'est un nounours, on l'aime tous. tout à fait. Mais le Zach du film, par contre, c'est un vrai connard. Ouais. Mais il est lourd, hein. Il est pas dragueur. Non hein. mais voilà, et il s'acharne surtout il sur... est creepy, hein. Il s'acharne sur Tina. Là, son but, c'est de ken Tina. Point barre. Tout à fait. D'accord. Donc voilà, il a un objectif, il est focus. Et bien sûr, Tina, elle, vu que son objectif, c'est de plus ou moins faire en sorte de pas rester dans l'ombre de son père et d'être prise au sérieux et tout, bah va se faire un plaisir de lui péter la gueule, mais on verra ça après. Voilà. Donc oui, Zach est flippant et catastrophique. Je vais même pas prétendre que oui, c'est l'époque, blablabla. Non, vraiment. Déjà à l'époque, il était malaisant ce personnage, vraiment. Ah oui, non. Oui, très clairement. Non. Il a été créé pour être malaisant. Clairement, c'est tout. clairement. Pas drôle, chiant. Je veux dire, la scène de l'examen médical, le mec qui danse dans sa cabine, j'ai pas compris. Ouais, C'est- en fait, c'est le Roman de... C'est ça. C'est le Roman Pierce de Fast and Furious de Dead or Alive. Voilà. Et tout comme Roman dans la saga Fast and Furious, j'espérais que le personnage de Zach meure dans ce Alors film. c'est encore Mais- pire, mais c'est encore pire parce que ça devient une souris, littéralement. C'est-à-dire que après son combat contre Tina, bah il disparaît du scénario. Pouf. C'est ça. Voilà. C'est vrai. Oui, c'est vraiment. Plus rien. C'était sa dernière scène de tournage. Quand il a fini le combat, il a fait bon bah bonne soirée. Voilà. Et puis il est rentré chez lui, on l'a jamais revu. Nice. Voilà. Il est parti. Il était à la retraite. Traumatisé dans d'autres films. Quoi? Pardon. C'est ça. Et alors du coup, on va avoir là un combat que je qualifierais de vraiment très nul. Encore plus nul que celui de Léon et Kazooie. C'est celui entre Tina et son père. Ah, mais Ah c'est- oui. Alors, c'est un sketch. C'est plus, c'est plus une connerie. Mais Non, c'est C'est une ce que connerie qu'un c'est combat. ce que j'allais dire. C'est pas un des deux combats que j'ai bien aimé, mais j'ai beaucoup rigolé pendant ce combat. C'est vraiment nul et débile, mais ça m'a fait marrer vraiment. Non, mais déjà, comment ce combat est amené au moment en fait où ils apprennent qu'ils doivent se combattre, Eh oui. que t'as quand même Christy et j'oublie Tina. le nom de Tina, l'Amérique, et Tina. Tina qui du coup dorment ensemble. T'as le père qui débarque et qui pense qu'elles sont en train de coucher Eh ensemble. oui. Donc déjà, tu Ouais. commences sur un running gag foireux
De ah mince, ma fille elle s'amuse, elle est en train de coucher. Oh attends, mais vas-y, mais ta Et le gueule. papa qui s'en va de la chambre en disant bon bah désolé de vous avoir dérangé, bonsoir mademoiselle, vous pouvez m'appeler Christy, le vrai prénom de Tina c'est Christina. C'est l'anecdote de bonsoir, merde. C'est tellement random. De toute façon, C'est le scénariste là qui t'écoute là qui commence à lâcher une larme. Mais c'est le seul truc qu'on avait. ah bah si c'est le seul mec, franchement pose-toi des questions. Hein. Alors, c'est vrai que c'était Non, compliqué. c'est très 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 relou et le combat il est tellement nul à chier bordel. Ils en sont réduits à se battre sur de la flotte, sur des radeaux pour justifier qu'ils vont pas se battre pour de vrai quoi, entre un père et une fille quoi. Tout en C'est ayant ça, parce que le combat se Kazumi termine quand il y en a un qui finit à la flotte. C'est ça voilà. Waouh, c'est super. Ah ouais. Tout en ayant Kazumi qui surveille du haut de son moulin à eau. Oui, ouais. et qui marche constamment parce que le moulin est en activité, du coup elle marche comme une conne, regarde, genre. Mhm. Et c'est mal fait aussi quand le peu qu'on le voit. Ah ouais. Non, mais vraiment, il y a rien qui va. Y a rien Il qui y a rien qui va dans cette scène. y a rien qui va comment dire. Y a rien qui va dans ce qui a amené à cette scène. Y a rien qui va au début de la scène. Y a rien qui va pendant la scène et y a rien qui va pour finir la scène. J'insiste vraiment hein. Parce qu'au début de la scène, on n'en parle pas, mais c'est Kazumi qui est justement sur le radeau avec Tina, en train de faire de l'acupuncture pour pouvoir, lui faire en gros un massage, quoi, tu vois. D'ailleurs, meilleur endroit pour faire de l'acupuncture, après une salle d'acupuncture, juste avant on a quand même un Mais radeau. vraiment, Au cas où. la scène elle démarre comme un épisode des Marseillais, je comprends pas, je suis perdu, aidez-moi. Enfin voilà. Bon, bref. Et puis le niveau d'acting était comme dans l'épisode des Marseillais, donc c'est vraiment bien. Ouais. Encore une fois, bravo Kevin Il y a Nash. moins d'insultes, c'est ça qui était Ouais. bien. Avec comme- beaucoup de country music. pendant- Oui, parce que évidemment, ce sont des Américains, bien sûr, donc il fallait de la country. Mais du coup, ça nous amène à la grosse scène du film. Pour beaucoup, en vrai, c'est surtout. Enfin, chaque fois quand tu demandes quelle est la scène que tu retiens de Dead or Alive, les gens répondent la scène de beach volley. C'est ça, c'est ça. Ce qui C'est est un ça. petit peu. C'est aussi celle qu'on retient dans Top Gun. Et, Ouais, mais c'est la même, hein, je pense. c'est globalement la même, mais celle-là, elle n'est pas gay, du coup, elle est purement pour ceux qui ont. Mais En fait, elle est purement qu'est-ce pour que ceux qui t'en pensaient sais que Oh. Top Gun n'était pas gay, tu vois. Oh là là. C'est. Ah, si. Qui t'es- pense ça Si t'es lesbienne, bien sûr, Bah, tu peux. voilà. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent premier degré. Non, mais des Américains. oui. Personne d'aussi bête. Attends, bah, évidemment. Et du coup, ouais, la scène de beach volley. Erwan, est-ce que je pourrais... Non, tiens, Jason, est-ce que je pourrais décrire un peu la scène de beach volley Oh bah oui, bien sûr, quand on parle de beach volley, bien on sûr. m'appelle. Enfin oui, forcément. Et donc du coup, vous voyez Top Gun, à peu près. bah vous mettez à la place des femmes et ça devient la fameuse scène de beach volley. J'ai l'impression qu'ils ont mis tout le pognon dans cette scène puisqu'il y a des images où on voit le ballon en gros plan. J'ai l'impression que c'était Olivier Dahan qui réalisait le film, hein, on se rappelle des Seigneurs, hein, qui était incroyable. Et donc du coup en fait, donc elles se font une grosse partie de beach volley où chacune va essayer de balancer des gros boulards pour essayer de gagner. Donc il y a des coups en individuel, enfin voilà, elles font des tronches pas possibles, elles donnent toute leur force et pareil ce ballon en image de synthèse qui comment dire traverse le filet, enfin c'est magnifique. Et bien sûr à la fin de cette scène là, il y en a toujours une qui part, hein, dans Top Gun c'était Tom Cruise qui était en retard, et là il me semble que c'est Katsumi hein, qui Pas qui Katsuni, part. non, Kazumi. C'est pas Katsuni, non, Il c'est pas confond Katsuni, les c'est un Asiatiques, autre film, ça, ça. super. Oh là, oh là. Il confond Katsuni. Non, mais c'est dès qu'on parle de ballon et de filet. Et dès qu'il y a un asiatique, enfin bref. Oh là là, tout de suite. Vraiment Erwan, venant de toi, vraiment. Bon, après ce que tu nous as sorti, Zach. Oh, ça- Et on parle pas Je qu'il y a tes pense que- arguments. Hein. En parlant d'arguments, Enfin, regarde, laquelle était la plus bonne pour les 4 selon vous, messieurs ah bah waouh. Au beach volley, bien sûr, au beach volley. Bah, il y avait égalité à la fin, hein. Il y avait 4-4. Hein. C'est vrai. Ah, ça finit en égalité en plus, Ouais, c'est très frustrant ouais. cette Eh histoire. oui. Et sans se péter un tendon d'Achille, c'est incroyable. Ça. Pardon, c'était une private joke.
Les gens qui se mettent le temps Ouais. dans la chiffre, vraiment des faibles. Enfin bref. C'est pété. Surtout c'est au volet, plutôt quoi, pété le bref. frein, quoi. Ce qui peut arriver pendant le visionnage de Dead or Alive. Faites attention, messieurs. Faites Bien sûr. très Très attention. attention. C'est une activité sportive à ne pas pratiquer seule. Tout à fait. Le dead ovalisme, pas mal. Un homme sur 5. Un homme sur 5. Ce sont des vrais chiffres. Des vrais chiffres. Parce que nous, la preuve, on est 5. Je me suis pété le frein. Donc les chiffres sont bons. Donc oui, on a eu la scène de Jolie qui a été un peu longue parce qu'en même temps, en fait, on avait ça et t'avais pas le laquais, mais le pote ninja de Kazumi, Oui. qui est pas celle aux cheveux violets qui veut la tuer parce qu'elle est une shinobi. L'autre ninja qui a Oui. accepté de trahir avec. Et lui, du coup, il a décidé de s'infiltrer auprès de l'entreprise qui gère l'île parce qu'il y a un truc qui va pas. Ça pue du cul, Voilà. quoi, on va dire. C'est- Mais alors, quand il dit s'infiltrer, en fait, c'est entrer par la porte d'entrée principale et tabasser tout le monde dans le bâtiment. Voilà. Tout simplement. Exactement. C'est ça son plan. Et c'est censé Et ça être marche. pour ça qu'il y a la scène de beach volley, en fait. Oui, c'est pouvoir, pour distraire, le grand méchant. Eric Roberts. Voilà, c'est qui ça. est vraiment sur sa chaise longue en mode ah, c'est pas mal, c'est. Oui, c'est Pendant ça. que. Ah, mais vraiment, en voilà. plus, littéralement. Voilà. D'ailleurs, il y a un personnage dont on n'a pas beaucoup parlé, qui a été un peu éludé. Le pervers. Le geek dans sa chaise. Ah, Eh oui, Wasabi. le geek dans sa chaise qui, lui, pour le coup, c'est vraiment, littéralement, je pense que l'intention du réalisateur, c'est mets-moi un joueur de Dead or Alive. Ah. Oui, Mets-le-moi dans sa chaise. C'est Voilà. Wapiti, Weatherby. D'accord. machin. Genre, Wimbledon. fais-le le plus pendant creepy possible, le plus dégueulasse possible. Le gars qui, qui profite Lui, de il est tous sur le les forum angles de 15, il est sur le forum 15-18 de jeux vidéo. Ah bah carrément, alors laisse tomber. Vraiment. il est admin du forum, c'est ça qui est moche. Ah mais probablement, c'est Laisse lui tomber. qui lance les sujets à la con sur le forum. Vraiment, Et le pire, c'est ce qu'on disait. Il a pendant- pas pris de enfin, douche. Ce que je disais pendant le visionnage, c'est aussi l'un des acteurs, quand tu vois comment il a vieilli maintenant, tu fais heureusement qu'il a changé quand même Ouais, en termes de charisme. il s'en est sorti grâce à la série Shameless Et Son of Anarchy. et Son of Anarchy, ouais. Donc comme quoi, il fallait juste se couper un peu les cheveux, puis Et arrêter cet air pervers gringe. c'est ça. Et arrêter d'être un gros pervers, et puis en fait, ça se vient pour l'acteur. Donc non, il s'en est sorti. Mais oui, on va reparler de lui parce qu'il y aura bientôt une scène à la Dragon Ball Evolution d'ailleurs. On en reparlera. Lui, Let's go. Ouais. Mais en gros, justement, t'as lui, et d'ailleurs, ce mec-là, ce personnage-là, est obsédé par Elena. oui, effectivement. Ouais. Voilà. Et lui, vraiment, il est que sur elle. Vraiment. Et il organise un peu, disons que lui, il organise un peu, il aide dans l'organisation du tournoi, on va dire. Mhm. Et il travaille avec Eric Roberts. Donc, du coup, t'as Hayate, qui lui a fait son infiltration en tabassant 50 personnes dans le bâtiment et en se cachant absolument pas jamais du tout. Attends, mais Donc il arrive à un truc secret et il va se faire il va se faire capturer. Ayate, c'est pas le nom du frère? Non, c'est Hayabusa le frère. Non, ou c'est l'inverse. C'est Hayate le frère et Hayabusa le majordome. Bon, ça commence par Ouais, Aya. je crois, donc il me flemme. semble. Hein. Je crois qu'Ayate c'était le nom du frère, je pense. De ce que je me D'accord. rappelle. Ah oui, Ayate, c'est le frangin, oui. D'accord, donc Hayate c'est le frangin, donc lui c'était Hayabusa alors. Voilà. Bon, enfin, les deux sont capturés, donc au final, Oui. C'est ce t'arrives que je sur le voulais dire. résultat, Bon, hein, donc. Les deux sont chinois ninja, ils sont capturés. mais vraiment, excusez-moi de confondre mes chinois ninja qui sont capturés. Car, ouais, j'en peux plus. Shinobi, Ça pas court, chinois. Chez les tu te laisses Shinobi. emporter. Ça court les rues ces temps-ci. Hein. Ah oui, là, on est infesté, là, on en peut Shinobi. plus. Quand il y a un chinois. Non, ça suffit! Ah, Non! 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 Quand il y en a plusieurs, quand il y en a plusieurs, ça pose des problèmes. Oh! Nous, on n'en peut plus des Shinobi. hein. Vraiment. Nous pique notre travail. Chinois, C'est ça va. redevenu. Nous pique notre C'est comme travail. les apéros pendant un temps, tu sais. Putain. Voilà, c'est les termes techniques C'est ça. un peu secrets dont tout le monde Je est au lance courant. mon minuteur. Alors du coup, t'as en même temps, donc c'est là qu'on a la scène Dragon Ball Evolution, alors que Dragon Ball Evolution est sorti en 2009, hein, donc 3 ans après Dead or Alive. Donc est-ce que c'est Dragon Ball Evolution qui a une scène Dead or Alive? Voilà, je pose le débat est lancé. Mais genre, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène dans Dragon Ball Evolution, mais quand Goku voit Chi-Chi et il se met à l'imaginer dans un champ en train de manger des fraises Lui, d'un coup. Et visuellement, c'est absolument putain. immonde. lui. Et bah là, t'as, comment il s'appelle du coup, Weatherby, qui voit Elena et qui l'imagine. Et d'un seul coup, t'as une scène genre complètement imaginée par lui, où il a une chemise un peu beau gosse et tout.
Et il y a des fleurs de cerisier qui sont autour d'eux, machin, et ils se mettent à danser ensemble. Enfin, c'est vraiment. Et visuellement, il y a un effet un peu filtre dégueulasse. Disons que tu mets cette... Vraiment, cette scène, elle est immonde. Tu mets cette scène-là dans The Mask, je dis pourquoi pas. Oui, et encore, dans un délire, voilà quoi, dans un Dead or Alive. Le fils du masque, voilà, peut-être. Oh. Ouais, peut-être plus le fils du masque. Donc ouais, ridicule. Qu'on traitera jamais sur le podcast. Très malaisant. Et... Oh et la scène de drague qui s'ensuit, elle aussi ridicule et très malaisante. Voilà. Ah bah voilà. surtout qu'il se fait pas respecter par Elena, parce qu'elle retient jamais son prénom, mec. Tout à fait. Oui, mais en même temps, au bout d'un moment. Non, c'est Elena, elle a pas le temps. Mais du coup, là, on va voir le combat. Justement, on va pouvoir se débarrasser de Zack. Oui, enfin. Ah putain, enfin. Yes. Ah, bon, ça y est. On retourne enfin à 4. On va enfin rester entre nous, c'est bien. Salut mon pote. Non, parce que... Déjà 10 ans, parti trop tôt. Donc, non, on va avoir Zack versus Tina dans le tournoi. Et ça, pour Est-ce le coup... que quelqu'un pourrait décrire ce combat? Parce que ça fait partie des deux combats que j'aime bien du Oui, film. moi aussi. Voilà. Donc je sais pas, quelqu'un. Sauf. Alors si, non, il y a un truc sur le combat Tina-Zack, il faut le dire. Tina qui est en jean. Ouais, c'est vrai. Et en talon. Ah, ouais, Voilà. ouais. Alors si tu fais des combats d'arts martiaux, personnellement, le jean, c'est pas le vêtement que je conseillerais le plus. Mais bon, c'est peut-être moi. Hein, Après, voilà. quand Rémi a 15 ans d'arts martiaux dans les Tout à pattes. fait. Non, mais portant des jeans et devant des voies montées des escaliers avec des jeans, je me dis, je m'imagine pas combattre avec. Tu vois, Non, t'es un gamin. mais bon. Bref, oui, effectivement. Après, oui, bon, si tu prends ça avec une logique de skin de personnage de jeux vidéo, bon, hein, ça passe, là, tu vois, Ouais. tradigétique. Non, mais on n'est pas dupes en fait. À l'époque, les jeans ils étaient pas en élastane. Donc ça devait être vraiment. C'était pas vraiment le jean Levi's qui était raide et. Ah bah je vous pose la question. peux te Est-ce servir que pour- les pose les donc ta question, vas-y, hein, n'aie pas peur, les comment dire les filles qui travaillent à la farm. à votre avis. Hein Là, il est en train de réfléchir à quelle connerie il Les, va passer. les Texanes qui travaillent à la ferme et qui... Eh ben, ne font-elles pas leur travail en jean? Bon, bah, c'est quand même vachement contraignant, hein, je dis pas... Voilà. Tu connais beaucoup le Texan par Alors, je te rétorque la question, J'ai mon vu cher tous ami. les épisodes de Walker. J'ai vu tous les épisodes de Walker. Hein. Un peu de respect. Excuse-moi. Alors, oui. Hein, c'est vrai que- le mec... Cabriole est réalisé par un professionnel. fait. Hein, ne reproduisez pas ça chez vous. Hein. Alors, Zach, je vais pas être méchant avec toi, mais connaissant le racisme des Texans, ça m'étonnerait que Ah, moi, connaisses beaucoup. j'assume complètement le fait de pas en connaître. Par contre, toi... En Texas. Oh là 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 là. Bref. J'ai envie de connaître le Texas. Le C'est Texas. Ah, non, c'est... mais bref, c'est- donc on c'est a bien combat le Tina Texas, c'est Zack qui, en vrai, est un combat plutôt correct. Oui, voilà. Là, pour le coup, Voilà. ça se voit que c'est un des combats où le réalisateur, il a bien fait son taf, où c'est un combat d'arène, où vraiment ils ont arrêté ce délire de faire se combattre les gens dans des chambres d'hôtel, ou juste parce que vous avez des décors, vous vous amusez à les casser. Là, ça fait combat qui, à la fois, respecte, on va dire, l'esprit du jeu vidéo, à savoir, voilà, un combat d'arène. Enfin, c'est pas un versus à la Street Fighter où vraiment ils sont sur un seul plan, tu sens que ça bouge un peu sur les côtés et tout. Et il y a même quelques idées de mise en scène sympas, genre à un moment, t'as Tina qui fait un coup de pied retourné, descendant, avec un bruit comment dire, un bruit de fusil au moment de l'impact. Oui, tout à fait. Ce move-là Ouais. était quand même bigrement stylé, je trouve. Bon, après, t'as aussi d'autres trucs, comme justement Zack qui se prend des coups de patate dans la gueule et il y a des bruits de zozio, des bruits d'oiseaux. Comme... Ça arrive plusieurs fois dans le film. Il y a des bruitages cartoon. C'est hein, ça, voilà, vraiment. des bruitages cartoon et tout. Et la conclusion du combat aussi est sympathique, comme quoi, voilà, Zack il apprend à ne plus être un connard, ça se finit sur une poignée de main, et ensuite, fin de tournage pour Zack. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais globalement, c'est bien chorégraphié, c'est mieux filmé, c'est pas excessivement bien filmé, mais c'est mieux filmé, et la conclusion elle est satisfaisante, donc tu te dis, bon, bonne séquence quoi, franchement, voilà, correct. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, mais il faut le dire quand il y a des trucs positifs, il faut le dire, et ça faisait partie des trucs positifs. Mm. Et on va finir avec
un des combats aussi principaux, qui est l'autre combat que j'avais plutôt bien aimé, mais qui est trop court à mon goût, et un peu trop mal filmé, mais le peu qu'on voit, c'est plutôt bien fait. Mais oui, moi aussi. C'était le combat Elena contre Christie. Mais alors, c'est là qu'on a aussi, c'est là qu'on a le plan de Christie et de Max qui s'installe. Donc du coup, tiens, Erwan, est-ce que tu pourrais nous expliquer juste le plan par rapport à pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'Elena? Parce qu'il y a tout un truc de vol à organiser. Non, déjà, t'as dit que ce plan était mal filmé. Je cite pendant le visionnage, quand t'as littéralement un gros plan sur le cul de de Christie, pardon, pour avoir Elena en face et inversement. Oui. Ouais. Là, tu sens que le réalisateur il s'est fait un kiff. Là, clairement, c'est un des plans les plus beaux du film et dans ce combat-là. Ce combat-là est un combat fait pour la beaufrie du film. T'as rien compris. Au début du combat, ils étaient en train de se bander. Ils étaient en train de se bander une main respectivement. Du coup, le gros plan, c'est sur la main, pas sur le cul. Franchement. Ah ouais, la main qu'on voit à 5% mais c'est ça, de l'écran. La mauvaise foi. Regardez-moi ce visage. Hein ça se prend pour des nanarologues. Non mais franchement. Ça y est, ça se transforme en plateau. Hein. Je commence à reconnaître l'ambiance un peu. À la ça me rappelle BFM TV, ça, excusez-moi. Taisez-vous. Alors mes petits chéris, là, qu'est-ce que vous avez pensé du film, là, mes petits chéris? Et toi, là, qu'est-ce que t'as envie de dire, là? Tu veux un peu de coke? Désolé, je suis pas des députés. Bluffant de réalisme. Allez, Jason, mets-toi des nouilles dans le cul, là. C'est bon, mais non, je déconne. Allez, je déconne. Si vous voulez, je peux péter, hein. Moi ça me dérange pas. Hein. Le con, il me fera toujours marrer ce truc. Non, en fait, j'étais engagé. Jason, il fait le chien qui pète. En fait. Voilà, c'est ça. La bouche qui pète. Oh putain. Non, mais du coup, donc, Erwan, pardon, explique-nous juste le vol, et donc, après, en fait... Jason, lui, nous décrira le combat en lui-même. Oui, donc Erwan, en fait, décris-nous le plan. Il y en a un. Oui, donc en fait, il faut savoir qu'Elena a un rôle assez important dans le projet DOA. C'est que c'est la fille du créateur de DOA, avant que ce soit Eric Roberts qui prenne sa place. Et du coup, voilà, quel bâtard avec sa queue de rat. Et du coup, en fait, Elena a vraiment un rôle très crucial, parce qu'apparemment, c'est un tatouage qu'elle aurait qui ferait que ça donnerait des accès au coffre contenant tout l'argent de DOA. Ah oui, déjà dit comme ça, effectivement, ça sonne pas bien. Donc du coup, le seul moyen, du coup, c'est Christie avec son ex, le voleur, auquel ils sont rabibochés la nuit d'avant. Lui a dit non, mais en fait, elle a peut-être d'autres tatouages avec justement les codes. Alors, franchement, les infos, elles sortent comme ça, personne ne saura jamais. Oui. Et c'est pendant ce combat-là qu'elle découvre son deuxième tatouage qui était très bien caché parce qu'en fait, il était sur sa nuque. Voilà. Voilà, c'est en termes de cachette de tatouage, je vous avoue, sachant qu'elle est toujours en queue de cheval ou quoi que ce soit, il se voit assez facilement et rapidement ce tatouage-là, enfin bref. Et la finalité de ce tatouage, pour, on va dire, le code pour les nuls, hein, on va dire, en termes d'énigme, c'est qu'en fait, tu recopies le tatouage, tu le mets face à un miroir et t'as le code. Waouh. Sachant que littéralement les chiffres, à l'envers, tu lis très bien parce que c'est 13085. Oui. T'as même pas besoin de le mettre sur le miroir pour voir que c'est un truc retourné. Totalement débile, vraiment. C'est bon, quoi. Je pensais pas qu'il ferait pire que le coup de Rush Hour 3 avec le code marqué littéralement, enfin la liste littéralement marquée sur le crâne de la femme chauve c'était dans Rush Hour 3 justement. Très précis comme référence. Non mais voilà, Rush Hour 3, donc bon, vraiment l'odeur de la référence aussi. Ah mais on est à la maison là, je vous le dis clairement. C'est un autre chinois qui se bagarre avec voilà. Avec un comic relief horripilant. Zach n'est déjà plus au... Voilà, il n'est déjà plus au casting là, il a disparu. Ah ouais, non mais... La comparaison est caduque. Ouais. Du coup, ouais, voilà, il y a un truc pour... le coffre, il est censé contenir 100 millions de dollars, évidemment. Combien 100 millions. 100 millions de dollars. Et du coup, voilà, ils vont faire ça, elle a profité du combat pour prendre note sur le fameux code. Et c'est là que l'histoire va enfin se lancer. Parce qu'il reste 20 minutes de film. Je tiens à dire d'ailleurs, oui. par rapport à ce code-là, il y avait 1385, un symbole chelou et un Bouddha à côté. Je suis désolé,
Elle a dessiné le Bouddha avec un détail incroyable, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Ah oui, Deux têtes en plus. Deux têtes. le dire. c'est vrai qu'elle dessine le Bouddha et à aucun moment ça n'entre en compte dans le truc. Donc vraiment, elle s'est fait chier pour rien, quoi. C'est inutile. En plus, elle me Pardon, dessine c'est- deux têtes. D'un seul coup, elle a Ouais. un flash parce qu'elle se remémore le combat. Mhm. Magnifique combat d'ailleurs, hein, sous la pluie. Oui, voilà, ouais. En bikini. Alors, ça aurait pu être un combat de boue, mais bon, Presque. elles vont pas dans la boue. Ah non, c'est grave. Et du coup, c'est peut-être le meilleur combat du film, mais il est hyper cuté. Et puis tu vois en C'est ça, fait c'est Olivia ça, Lance. c'est ça la vraie frustration. C'est peut-être un des meilleurs Ouais. combats en termes de chorégraphie, mais il est tellement mal filmé que du coup c'est chiant. Et puis bon, il est entrecoupé de Olivia Lance qui est en train de, tu vois, limite en train de pleurer. Je me suis dit, mince, elle a tué. Elle a tué Elena. Elle a tué Elena, mais non, pas du tout en fait. Alors, je sais pas ce qu'elle avait, mais du coup, c'était l'instant émotion. Et puis d'un seul coup, ah putain, le Bah, code. c'est surtout voilà Je vais dessiner elle le Bouddha. essaie de se concentrer en gros pour se rappeler des quelques flashs où Ouais. elle a eu le code en face des yeux pendant la bagarre. Mais effectivement, oui, c'est une scène qui La est bagarre. très, elle est bien, comment dire, elle est bien filmée. Genre, c'est une scène qui a une identité visuelle, mais avec les flashbacks, avec les ralentis intempestifs sur de la merde. Et surtout au milieu de ce film de merde, bah, elle a pas l'occasion de briller quoi cette scène malheureusement. C'est vrai, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, ça pour moi, effectivement, c'est la deuxième scène marquante, positivement, on va dire, de baston. Donc voilà, maintenant on peut clairement et gentiment éteindre son cerveau. Il n'y a plus rien dans le reste du film. Ah oui, de toute Il façon, y a là, plus il rien, reste 20 minutes voilà. de C'est fini, là. Faut y aller. Hein. Non, là c'est là, on va avoir le plan du méchant. Là, vous êtes dans la salle, combat vous de pouvez fin, et commencer. après- Voilà, vous êtes dans la salle, vous commencez à prendre le popcorn, à rassembler vos détritus, à mettre le manteau et à vous diriger vers la sortie. Il n'y a plus rien à voir. C'est fini. Ouais, parce que là, du coup, alors. Donc, ils vont se passer des trucs. Il va y avoir Elena qui essaye d'accéder au toit. Parce que, en gros, là, t'as Eric Roberts qui commence à lancer son plan machiavélique. Et alors, son plan. Oh, quel Alors, plan. son plan. Oh là là. En fait, pourquoi il a fait tout ça Eric Roberts? Donc, il a tué le père d'Elena, c'est lui qui l'a fait. Et il a invité tout le monde pour en fait lancer un projet, une nouvelle technologie, à savoir les nanobots qu'il avait mis dans les combattants. Il utilise ces informations-là pour télécharger les styles de combat des différents combattants et les télécharger dans ses lunettes à lui. Il porte une paire de lunettes. Et en fait, ça va lui donner de la puissance, en fait, globalement. Donc il a des super lunettes robots qui lui permettent de en fait- visualiser en avance les combats qui vont se faire et pouvoir contrer en fonction. En plus simple, si tu veux, Quentin, si tu n'as pas compris, tu vois la série Chuck? Non, mais j'ai compris. Mais juste, Au lieu que ça dans le toujours, cerveau, c'est juste les lunettes qui gardent le truc. Putain, ah ouais, Ouais, référence. ouais, mais un gun. Il est mort. Ah oui, oui, oui. Ah non, attends. Oui, oui, oui. Encore quelqu'un qui a pas suivi le film, parce qu'au début du film, ils disent clairement qu'il n'y Y a, a pas pas d'armes d'armes. en dehors du corps humain. Oui, Voilà. oui, mais Si, ça, tu vois, ça, c'est un gun. tu le vois bien, là. pour arrêter le Maintenant, là, arrêter le quand je gros tapote- méchant, Quand je tapope sur ta tempe, là, avec ce gun, là, tu le sens, tu vois, genre... c'est une. Est-ce que tu penses que tes lunettes du futur, là, elles vont m'arrêter d'empêcher le... Hein? Voilà. Oui, mais, et en plus, le pire, c'est que, moi, c'est un truc qui me tue aussi, c'est pas parce que tu vois le coup arriver que tu peux l'arrêter pour autant. Oui, Ouais. Je veux dire, je sais que j'ai Mike Tyson qui va me mettre une Surtout droite. qu'il a- C'est pas du Oui, coup. tu- Ça changerait au fait que je vais manger une droite de Mike Tyson. C'est quel âge tu as aussi, parce que c'est-à-dire que si tu sais qu'il va faire ça, mais t'as les réflexes d'un mec de 50 balais, Mhm. bon, Oui, t'as parce pas que- fait d'exercice. Sans être méchant Ça va avec être Eric compliqué, Roberts, il vieillit bien, mais ça reste Eric Roberts. Il est déjà en pyjama. il je est- veux dire. Eric Roberts a déjà 85 ans. Il a pas 85 ans, mais il est déjà trop vieux pour ses conneries. Ouais, clairement. ça Ouais. fait. Donc en plus, quand t'as 3 ou 4 combats, quand t'as 3 ou 4 combattants en même temps contre toi et tu les arrêtes tous, t'es en mode ah ouais, là vraiment, Après, on bon, a un niveau de conneries assez. C'est-à-dire assez que tu violent. mets Eric Roberts et des lunettes de Kung Fu d'un côté, et d'un seul coup, Eric Roberts met les lunettes de Kung Fu, ça fait un vieux avec des lunettes. C'est pas un Oui, truc de- c'est ça. ouais. Mais ça va pas plus loin. Mais là, ça va loin parce qu'en plus, la façon dont il fait certains coups, machin, tu te dis que ça a amélioré sa force physique. Parce qu'il fait certains coups, t'as les meufs, elles s'envolent. Enfin, vraiment.
Il dit mais c'est que des lunettes. Bah après justement, c'est métaphorique. que, en tout cas moi on va dire, je suis un peu l'avocat du diable. Ça se trouve que c'est un système comme par hasard. Ah bah écoute, on est dans son rôle. Donc ça se trouve qu'en fait c'est un système complet où il y a les lunettes qui effectivement te permettent de voir les trucs en avance, mais peut-être que lui-même dans son corps il a des nanorobots à la con qui améliorent ses réflexes, sa force. Non, parce qu'il a porté que les lunettes. Il y a pas les nanorobots. On n'en sait rien. Ça se trouve c'est un système plus complexe qu'on sait. C'était peut-être hors champ. Il y a 20 minutes de scénario. Soyez pas de mauvaise foi. Peut-être qu'il n'y avait pas 3 pages de scénario, mais genre. Bah 40, oui. 5, je te rappelle que le plan final quand même, c'est de vendre le projet des lunettes aux autres, sans parler des nanobots. Ah effectivement. Allez hop. Un point pour Faut suivre un le film, point monsieur. pour l'écurie Arwan, c'est bon. Mais c'est peut-être un gros scam aussi. Et les nanorobots, c'est que pour lui. Ah peut-être aussi. C'est le Star Citizen. Peut-être que. Ah l'enculé. Ça peut pas... Alors visuellement c'est moins beau que Star Citizen. Par contre ça faisait moins chauffer le PC quand je lançais Dead or Alive. Non mais je veux dire, point positif de Star Citizen, le premier argument est le seul avant point négatif, il y a marqué est plus beau que Dead or Alive le film. C'est vrai. C'est un fait. Heureusement qu'il y a 15 ans d'écart entre les deux. C'est un détail. Détail. Quasiment 20 maintenant. En tout cas, c'est indéniablement un argument, ça c'est sûr. Ah mais du coup, c'est là aussi qu'on... Enfin en vrai, le combat final avec Eric Roberts, c'est vraiment le bordel, parce que déjà, voilà. C'est évidemment pas Eric Roberts qui fait les coups, c'est une doublure. Sans déconner. Mais en fait, t'as plusieurs styles plusieurs fois, ils nous montrent le truc où ils voient les coups venir en avance, et ils le font à travers un style visuel avec un filtre vraiment dégueulasse. Oh bah il diminue les FPS, quoi, c'est tout. Ah mais vraiment, et du coup tu te dis mais putain mais il reste 15 minutes de film, et c'est là où tu nous mets des scènes comme ça, mais tu veux vraiment qu'on s'en aille en fait film. Alors qu'il reste plus rien, c'est bon là, t'es en train de balancer tes dernières cartouches et elles ont aucun sens, donc on n'est plus à ça près, tu vois. Mais non, le film il continue de nous mettre des scènes vraiment très laides constamment. Et alors du coup en même temps t'as l'île qui va exploser dans 3 minutes et en même temps t'as Bayman qui est un homme de main d'Eric Roberts qui va chercher le pognon et oui et putain, et d'ailleurs c'est là aussi on voit qu'Eric c'est vraiment le personnage le plus con du monde, parce que il commence à se barrer avec Bayman et après il laisse Bayman, il dit ah retiens-les, alors que c'est Bayman qui a les 100 millions de dollars. Ah oui non mais c'est... Donc du coup tu fais mais connard, c'est lui qui a le pognon, c'est pas lui que tu utilises en bouclier main. Il a l'argent sur lui. Non mais excuse-moi, en comparaison, est-ce que l'Allemagne a attaqué la France ? C'est pareil. Oh mais là, putain. On va pas refaire l'histoire. Faut être con pour attaquer son pognon, quoi. Non, mais oui, mais justement, c'est vrai que la comparaison dégueulasse mise à part. Mais c'est vrai que ça avait pas de sens. Enfin, là vraiment, c'est le film, il se contente de se passer des trucs, mais c'est hallucinant, quoi. Globalement, l'explication du plan était déjà très hasardeuse. Le combat entre Eric Roberts et Hayat, qui finalement est toujours vivant, c'était, il y avait de l'idée, parce que les mouvements en soi, la chorégraphie est bonne, c'est juste le style visuel qui n'a pas de putain de sens. Mais à partir du moment où il y a le timer qui s'enclenche pour l'explosion de l'île, il y a plus rien. Voilà, c'est ça. C'est le film, il s'emballe. Ouais. Tu sens que faut terminer le tournage avant midi, quoi. C'est là il y a plus d'argent. Ah clairement, voilà. Clairement. Faut y aller. Donc là Bayman qui casse la gueule à comment dire, je sais même plus comment il s'appelle ce personnage. Le playboy là qui tourne autour de Christie. Max, voilà, donc Max qui réussit à ouvrir le coffre, Bayman qui lui casse la gueule, comme t'as dit, Eric Roberts qui dit à Bayman ouais retiens-les, bah du coup il les tape avec des sacs remplis de fric. Alors que tu veux te barrer avec le fric. Mettez-vous à sa place, le pauvre. Voilà. Enfin, je sais pas. C'est comme si moi j'avais un énorme chèque avec moi et j'essaye de m'enfuir, et du coup pour retenir les mecs je leur balance mon chèque à la gueule. Mais connard. Ça marche pas. T'es con. Enfin si, mais bon, c'est con. Oui ça marche, mais bon du coup t'as tout perdu, c'est débile. Ouais. Mais bon c'est débile méchant. Et alors à la fin il se fait baiser mortel du dragon la gueule, parce qu'on lui met un truc d'acupuncture qui fait qu'il peut plus bouger, et l'île elle explose.
Et lui, il est toujours là, donc Ouais. il se fait exploser. Et du coup, tout le monde est heureux. Et alors là, tout le monde s'emballe sur le yacht, sur un bateau. Il y a que Tina qui est pas en couple. Hein. Mais alors Christy et Max, ça s'emballe. Weatherby avec Elena, ça s'emballe. Kazumi avec Hayate. Il y a juste Tina qui pardon, conduit le bateau. Kazumi- Non, pas Hayate, Ah oui. Hayabusa. Là, par contre, c'est Hayabusa. important, oui. Excusez-moi, avec Hayabusa. Que Et Hayate avec Ayane. Bon. Non mais en plus, alors Mec, excusez-moi, mec, Ayane, confond les Ayate, noms, quoi. Hayabusa, au bout d'un moment. Oui, c'est vrai qu'il faut. chiant. C'est Hein, vrai qu'il les cherche un peu, Aya, hein. voilà. Hein. Ayane Nakamura, enfin moi. Ça- j'en peux plus. Ah non. Je suis sûr. Oh. Oh, ces jeunes là, pouet, avec hein. leur Aya. Putain, à l'époque, nous on avait Katy Perry et Justin Bieber à notre époque, ça c'était de la vraie musique, hein, laisse-moi te dire. Oh la vache. Il y a des gens qui seront vraiment comme ça dans le futur, hein. Un peu de silence. Et alors du coup tu dis, bon bah c'est ça la fin du film. Eh ben non, Non, on a une scène finale qui est même pas qui sert à rien, qui n'a aucun pas sens. post-générique. Voilà, qui n'a même pas l'audace, C'est pas post- pré-générique. qui n'a même pas l'audace d'être post-générique. Vraiment, c'est juste après. C'est vraiment, et c'est une scène, enfin vraiment qui n'a aucun sens, mais qui est là. Donc en gros t'as Elena, Christy, Tina, Kazumi et Ayane qui sont elles sont en train de commenter genre il y a un mec qui est mignon là-bas machin, et de toute façon tu trouves tous les mecs mignons machin, et en fait c'est les 300 ninjas qui sont, parce qu'on est retourné sur la montagne Ishikari, Japon. Et en fait, t'as les 300 ninjas qui arrivent, qui foncent contre les filles, et les filles elles sortent avec leurs sabres, et c'est ça la fin du film. Voilà. Et ça- Et ce qui est fou, c'est que cette scène-là, elle a été spoilée dès la bande-annonce parce que c'était l'introduction de la bande-annonce. c'est de littéralement Dead dans or la Alive. bande-annonce, et du coup ça sert à rien parce que ça mène pas une scène d'action derrière. Donc, Ça amène c'est- pas de c'est suite nickel. aussi, hein, c'est ça qui est et il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de Dead or Alive, il n'y a pas eu de DOA 2 pour l'instant. On n'est pas à l'abri d'un reboot. Non, on n'est pas à l'abri d'un reboot dans le futur. Non, mais enfin, en plus. Non, si ça. Non, je ne m'avance pas trop en disant qu'il n'y aura pas d'autres films Dead or Alive. Par John Favreau. Non, Ouais. C'est le début du Dead or Alive Cinematic Universe. tout à fait. Avec des Dead or Alive, mais en images de synthèse, mais très réalistes. Non, mais je sais pas. C'est vraiment. Ouais. Cette scène, elle était vraiment inutile. Enfin, vraiment, Voilà, sert à ça rien. n'a pas de sens. C'est juste comme il l'a dit en fait, Karim Debache dans son épisode de Cross, c'était juste, on a compris, vous avez des actrices qui sont super bonnes, arrêtez de capitaliser là-dessus, ça devient ridicule au bout d'un moment. Quoi. Donc voilà, ce plan de fin, il était juste là pour servir à la promotion, quoi. C'est tout. Bah, Mais- pour la bande-annonce, ouais, comme Voilà. l'a dit Jason, hein, c'est une scène de bande-annonce. Exactement, ouais. Un money shot foireux. C'est un peu Alors, ça. est-ce que vous voulez un peu des chiffres, les chiffres de Dead or Alive au cinéma? Allez, vas-y. Oui, et ben n'hésite pas à nous donner Alors- des lettres aussi. Ah bah, Allez hop. Bon, c'est, attention, je vais 1h, appeler Laurent Romeshko, hein. Fais gaffe. ouais, Hein. 1h30 d'émission, voilà, on peut se lâcher sur les jeux de mots. Voilà. Allons-y. Alors, vas-y. Alors, le film a coûté 30 millions de dollars. Ouais. Ça se voit pas du tout à l'écran. Non, effectivement. Rappelons quand même que nous sommes en 2007, quoi. C'est 2006-2007, ouais. 2006-2007, voilà. Aux États-Unis, il a rapporté 480 millions de dollars. Non, 480 000 dollars. D'accord, Ah, ok, ouais, parce que voilà. je me suis dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas de suite? Parce que le film a été ultra rentable. Oui, bon, 480 000 $, c'est un Niveau c'est mondial. un four. C'est un four. Niveau mondial, le film a rapporté un peu plus de 7 millions de dollars. Oh la vache. Il y a Même Et pas, en France, même pas la moitié du budget, c'est dingue. un peu plus de 20 millions à refouler, quoi. Tu sais, c'est un peu comme le film Wasabi, il était rentable à 44%. Oui, donc Du coup, il on est pas combien rentable. sur- Là, mais là, 7 millions sur 30, on est même pas à 40%. Là. Ah, C'est- merde, c'est honteux. Ah bah, si ça- j'avais su, je serais allé le voir en boucle. et- fallait que et- t'aurais- Est-ce que t'avais 23 millions à claquer pour le voir? Oh, ça va. Je suis pas à plaindre. Et en France, parce que le film est sorti en France, il est resté 2 semaines dans les salles. Et il a rapporté, enfin il y a eu 54 000 entrées. Voilà. Super. Ah, bah, 54 000, c'est honteux aussi. Hein. Bah oui, hein, mais bon.
Enfin, j'allais dire, c'est un film tiré de licence en général, ça pue du bec, et déjà à l'époque c'était plus ou moins le cas, quoi. Mais bon, là c'est vraiment minable, quoi. Ah, c'est ridicule. Ah, là, c'est vrai que c'est ridicule en termes de chiffres, hein, mais bon. Non, mais en vrai, alors, mais ça a été suffisamment culte après pour qu'on ait une sortie en Blu-ray, parce que la preuve, Jason a acheté l'édition Blu-ray du film. Oui, tout à fait. J'ai acheté l'édition Blu-ray du film. Mais alors j'espère que c'est une version longue au moins. Mais... Avec les scènes coupées, quoi. Bah, voilà. Mec, il y a 1 minute de plus, du coup le film dure 1h21. Tu vas vraiment voir la différence. Non, mais du coup, Quentin, vu qu'on t'a décrit de manière très disparate et bordélique, est-ce que toi, ça te donne envie de regarder le film de Live ou pas du tout? Déjà de base. Oui, ne serait-ce que pour ma culture personnelle, je trouverais intéressant voilà, d'analyser les scènes de combat en détail que vous m'avez décrites, ainsi que l'événement sportif dans lequel se sont lancés corps et âme les actrices de ce film. Oui, tout à fait. Voilà. Ne serait-ce que pour voir s'ils ont vraiment le beau geste, le geste sportif. Connaissant moi-même de nombreux volleyeurs qui exercent ou ont exercé, voilà, j'aimerais retrouver cette passion. C'est un peu mon objectif finalement de visionnage. J'étais volleyeur comme toi, avant que je me prenne une flèche dans le genou. Que t'as fait les croisés comme le catcheur. Et que je me fasse les croisés, effectivement. Les croisés et le tendon d'Achille. Voilà. Non mais alors, par contre, moi je vais parler de mon avis maintenant. Moi j'avais bien compris que c'était ton avis à toi. Excusez-moi. Monsieur Leroy là. Non mais en vrai je sais que quand je l'avais vu, j'avais bien apprécié. Déjà au second degré, j'étais en mode vraiment c'est un film con, mais c'est le niveau de con que j'aime bien. Là, en l'ayant revu avec Erwan et Jason, j'étais en mode putain, mais vraiment, en fait, il est vraiment sympa ce film. Il est d'une stupidité sans nom, mais il a aucune prétention. Ouais. Il sait qu'il est là pour être débile et foutre des filles en bikini, et il ment pas sur la marchandise. Le film est débile et t'as des filles en bikini. C'est vraiment, c'est ça le film, c'est ce qu'il t'offre. Il a aucune prétention, il pète pas plus haut que son cul. Il te dit voilà, je t'offre ce truc de débile, et je trouve que il fait son travail plutôt bien. J'ai été diverti, et non, je trouve que c'est un des films les plus sympas qu'on ait critiqué sur le podcast en fait. Voilà, je trouve il était fun. Moi, j'ai passé un bon moment devant. Je me suis bien marré. Il y a des trucs évidemment. Le côté visuel machin, c'est vraiment à gerber. Mais aucun des acteurs n'est bon. L'histoire, elle tient sur un putain de timbre-poste. Et t'as quand même 1h20 de film. Et t'as des scènes connes comme pas deux. Et je sais pas, moi ça m'a fait marrer. Donc clairement, je recommanderais à nos amis auditeurs et auditrices, si vous n'avez pas vu DOA, donnez-lui sa chance. En plus, il dure 1h20, donc vraiment, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà. Donc du coup, je sais pas. Zach, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de DOA? Est-ce que tu le conseillerais à nos auditrices et auditeurs? Alors oui, je le conseillerais à nos auditrices et aux auditeurs. Et je tiens juste à préciser le contexte dans lequel j'ai découvert ce film. Je vous ai parlé de ce cher ami anonyme qui m'a fait découvrir à la fois Shaun of the Dead et à la fois Postal 2 dans la même après-midi, en me disant « Oh, tu vas voir, c'est trop bien !» Merde. Eh ben, spoiler, c'est pas moi. Hein. C'est ce même ami anonyme qu'on appellera affectueusement Mr. T, qui... Non, lui qui m'a fait découvrir ce film à l'époque. À l'époque, on se passait les films sur des clés USB d'1 giga. Et où la cour de l'école, c'était un petit peu la cour des miracles. Et du coup, ce film-là, j'ai découvert dans ce contexte-là. Il était déjà fortement con à l'époque, alors que putain, des films cons, on en regardait à la paix à ce moment-là. C'était les années American Pie et compagnie, quoi. Oui. Mais donc voilà, des films débiles, mais même à l'époque, ce film-là, on était comme une poule devant un couteau devant l'absurdité du scénario. Et bon, même si on n'était pas des gros fans de la licence, parce que voilà, c'est aussi une adaptation d'une licence de jeu vidéo, on savait pertinemment que ça ne menait absolument nulle part et que
l'objectif était à peine dissimulé, quoi. Encore une fois, c'est de racoler avec des filles pas très vêtues. Mais j'insiste sur le fait, sur un truc que tu as déjà dit, donc Rémi, c'est qu'en fait le film il est honnête globalement. C'est-à-dire que à aucun moment il a la prétention de faire un vrai film d'arts martiaux ou un film psychologique ou un genre de thriller ou je sais pas quoi. Genre, voilà, à aucun moment il a cette prétention-là. Il fait un tournoi débile, qui n'a pas de sens, avec des personnages caricaturaux, comme s'ils sortaient directement d'un jeu vidéo, qui se mettent sur la gueule pour une raison aussi stupide, avec des détails technologiques qui sont là que... Quoi, t'es en train de dire que se mettre sur la gueule pour de l'argent, c'est stupide? Bah oui, exactement. Oui, je te regarde dans les yeux, Mayweather, c'est stupide, là. Bref, donc voilà, mais ouais, c'est complètement con, mais c'est honnête. En fait, ça me rappelle un autre film qui est, moins rigolo, Death Race. Je sais pas si vous l'avez vu. Réalisé par Paul W.S. Anderson. Ah tiens, voilà. Death Race, pour moi, c'est vraiment... Je ressens le même plaisir, entre guillemets, devant l'un que l'autre, pour des raisons différentes, certes, mais... C'est complètement con, ça se prend pas du tout au sérieux, il y a absolument aucune prétention derrière. Il y a un léger message social à la con, enfin bref, mais à part ça, t'es juste là pour du divertissement débilisant. Et c'est ce que le film t'offre, et voilà quoi, globalement tu passes un bon moment. Et oui, et je plus sois le fait que le film passe très très vite, j'insiste, hein, aujourd'hui je suis rentré complètement claqué de ma journée, je me suis mis devant, je me suis dit c'est sûr et certain je vais m'endormir, bah pas du tout. Vraiment t'as l'impression de voir un gros épisode de série, tellement que c'est stupide et que ça raconte pas grand chose et que ça va vite quoi. Et puis la version qui circulait voilà. aussi, donc ça l'empêchait de dormir. Je comprends. Du coup toi Jason, qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui en plus l'as découvert il y a 2 jours? Incroyable, un super moment, franchement c'est débile au possible, le film se prend pas au sérieux, c'est con comme la bulle, quand tu vois que les acteurs n'ont plus aucune carrière, c'est juste, c'est incroyable comment un film peut faire autant de mal. Mais ouais non en fait c'était dégueulasse à souhait, mais c'était très très drôle et c'est vrai qu'on passe un super moment. C'est une adaptation ratée du jeu vidéo, en même temps on dit dans live le jeu vidéo, bon il n'y a pas grand chose quoi, mais c'était fun et voilà, c'était rigolo à voir, et puis surtout se dire que un budget de $30 millions, quand on voit le résultat final, bah ça fait mal quoi. Tu te dis waouh. L'argent a brûlé. Ouais, l'argent a brûlé. Ils ont tout donné à Eric Roberts. Ouais, probablement. Dramatique cette phrase. Et toi du coup Erwan, qu'est-ce que t'en as pensé par rapport à Wasabi, qu'est-ce que c'est 2 films différents, les contextes sont pas les mêmes, le budget non plus. Non, mais c'est un film que je ne connaissais pas du tout. Je vais pas te mentir, c'est toi qui m'as fait découvrir ce film il y a 2 jours. Donc ouais, c'est surpris parce que effectivement, quand on le dit, tu sais pas à quoi tu t'attends, mais vu que le film, comme vous le dites, il se prend pas au sérieux et qu'il n'y a pas de réels enjeux dedans et qui te vend pas, on va dire, ce qu'il n'est pas aussi. Bah au final, t'es pas surpris de voir que le film, même s'il est con, il est quand même sympa. Même si, les scènes sont débiles, machin, mais c'était pas à râler toutes les 5 secondes parce que tu comprends pas le film, t'en as ras le cul, t'es là, tu le regardes, même avec des potes, tu le vois, et ce film, je trouve, passe plutôt bien, en soi. Pas comme 4, si même avec des potes, et t'as envie de tirer une... Tu vois, t'as 4 potes sur un canapé côte à côte, t'as envie que celui de droite prenne un flingue, tire, et que ça fasse un one-shot sur les 4, voilà. Là, non, tu passes un beau moment. 4, c'est un staring contest à savoir c'est qui le premier qui va se lever pour péter la télé, hein. Je suis désolé. C'est très bien. Alors on n'a pas la fin, des trucs, il faut que tu te rapproches de ton micro. Ah merde, pardon. C'est vrai. Fin de phrase. Non, ça a coupé, c'est pas grave, ça sera sur ton enregistrement. Non mais de toute façon,
ce qu'il faut retenir globalement, c'est ça, c'est que c'est un film très con. Les nichons. Mais que voilà. Pardon. Oui. Mais le film est très con. Il y a des boobs. Le film est très con, mais vous n'allez pas passer un mauvais moment. Donc, globalement, l'équipe d'Analogie vous recommande de regarder DOA, Dead or Alive. Voilà, c'est très con, mais ça passe le temps, c'est un bon divertissement. En soirée, clairement, tu mets ça en premier film avec les amis, je pense que vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Sur ce, du coup, alors petit rappel, évidemment, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram. On a un Discord aussi. Et de toute façon, vous avez toujours tous les liens pour ce genre d'informations dans notre description. Et vous pouvez nous écouter sur YouTube, vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Deezer, sur PodCloud, Podcast Addict. Et il m'en manque un, et iTunes. Voilà, et aussi sur iTunes. iTunes, ouais. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas d'iPhone, ça. C'est ça, c'est pour ça qu'on pense pas à Donc iTunes. n'hésitez pas à regarder les vidéos, à liker et à partager, comme ça on pourra s'acheter des iPhones. C'est ça. Voilà. Ouais, voilà, c'est très Avec important. la YouTube Money, s'il vous plaît. Avec la fameuse YouTube Money qui arrivera un jour peut-être. Et oui, car on est fiers de vous dire que jusqu'à présent, nous avons gagné 0 €. Voilà. On en est au chiffre impressionnant de 0, effectivement. Non, mais lui, c'était pas. Non, mais on fait évidemment pas ça pour l'argent. Voilà, si c'était le cas, ça ferait 3 ans. Ça fait 3 ans, on aurait déjà changé de plan. On fait ça cependant pour nous, mais aussi pour vous. Et genre, on aimerait trop que vous soyez là à Podren. Voilà. Oui, tout à fait, parce que du coup, on sera au Podren. Alors, quand on donnera les informations via Twitter, quand justement Podren donnera. Nous, on est au courant de notre créneau normalement, mais on va attendre qu'il y ait les communications officielles de l'organisation de Podren pour qu'on vous fera en fonction. Mais sachez que le film qu'on traitera en live pour le Podren, on sait déjà quel film c'est. On vous le dira pas, vous aurez la surprise. Mais ce sera retransmis sur Twitch et compagnie. Et à terme, il y aura aussi sur notre propre chaîne, évidemment, cet enregistrement-là ressortira aussi. Mais voilà, du coup, c'est le week-end du 30 et du 31 mars. Donc on vous donnera tous les liens et tout pour que vous puissiez nous suivre. Et on espère que vous serez nombreux à nous regarder via Twitch ou si vous êtes dans la région de Rennes, que vous venez sur Rennes pour nous regarder, pour venir nous voir et passer faire un coucou et puis nous regarder raconter des conneries sur des films de cons, quoi. Simplement, on espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, c'est un exercice qu'on n'a jamais fait, donc mais je pense que ça va être super fun en vrai. Et puis on se retrouve normalement pour un autre épisode ce mois-ci, pour le fameux film Discord choisi par la communauté. Donc justement, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord si vous voulez nous imposer des films de merde dans le futur, parce que là, on renouvellera bien évidemment l'expérience. Là c'est une première, mais on le refera dans le futur, c'est sûr. Et on vous réserve plein de choses pour 2024 globalement. Donc voilà, passez de belles vacances de fin d'année, évidemment, de joyeuses fêtes avec vos proches. Et puis pendant les repas de Noël, si vous faites chier, parlez-leur de nanarologie, dites-leur d'écouter aussi, voilà. Peut-être que ça détendra l'atmosphère entre deux réflexions racistes de l'oncle un peu bourré qui dit moi j'écoute ça avec ces gens un peu stupides, c'est un peu marrant. Comme ça vous lancez un épisode pendant le repas, voilà. Et même l'oncle il dira ah ouais non moi je suis pas autant quand même je suis pas autant une merde que quoi. Vraiment, j'ai mes limites, zut alors. C'est ça. Si l'oncle dit ça, effectivement compliqué. J'ai des valeurs moi monsieur. Non, et puis en plus on vous dit pas non plus, mais l'enregistrement live aura une particularité il y aura un cadeau bonus oui. Qui arrive. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'on prépare plein de choses, notamment un nouveau logo aussi qui est en cours de préparation. Donc voilà, il y a des trucs qui arrivent. Ça arrive fort. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre d'ailleurs sur les réseaux, sur YouTube, machin, compagnie. Les chiffres n'arrêtent pas de grimper. C'est vrai que c'est toujours très impressionnant la vitesse à laquelle ça va. Et c'est toujours fou, mais ça fait énormément plaisir. Donc un énorme merci à vous, clairement, d'être de plus en plus nombreuses et nombreux. Et de poster des commentaires, de faire des likes, tout ça, c'est vraiment très très cool. Et puis sur ce, on vous dit à la prochaine. On peut pas vous dire quel film ça sera, parce que du coup, on n'a pas encore choisi le film Discord, on n'a pas encore fait l'enregistrement. Mais faut aller sur Discord et voter pour ça. Voilà, vous serez en avant-première, vous connaîtrez en avant-première le film si vous votez pour. C'est ça.
Et il faut voter dans les commentaires et sur C'est Discord. ça. Donc voilà. Ouais, Ouais, mais mais il faut Discord, le mettre en mais- commentaire. En vrai, si vous le mettez en fort. commentaire, on peut le regarder aussi, il n'y a pas de souci. Mais sachez que voilà, l'enregistrement arrivera bien. On fera l'enregistrement pour ce film-là bientôt. Donc vous n'avez pas non plus 3 ans pour faire votre proposition, mais n'hésitez pas. On est open jusque-là. Sur ce, messieurs, dames, on vous dit à la prochaine. Et puis des bisous. Ciao, ciao. Allez, Bye bisous. bye. Bye bye. Bye. Bisous, Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao, ciao.